إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On loue Allah qui nous a facilité et pour tous les biens qu'il nous accorde. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors, j'aimerais qu'on puisse entretenir sur quelques versets du Coran, l'exégèse de quelques versets du Coran, qu'on essaie un peu de méditer par rapport à ces versets, bien évidemment par rapport à ce que les gens de science ont dit. Allah nous dit dans son livre, dans le Coran, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rayba fihi. Dans la sourate 2 du Coran, Allah nous dit Alif Lam Mim. Ceci, ou c'est un livre, ou c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc parlons du Coran. Ici, Allah a commencé par des lettres qu'on appelle les huruf muqatta'a. Lorsqu'il dit ici Alif Lam Mim, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de paroles des gens de science par rapport à cela, mais le tahqiq, c'est que ces lettres-là n'ont pas un sens. Ces lettres n'ont pas un sens, tout simplement parce que ce sont des lettres. Ce sont des lettres. Et les lettres n'ont pas de sens. Tu ne demandes pas, par exemple, quel est le sens de A, B, C, D, E. Ce sont des lettres. Et à travers ces lettres-là, on forme des phrases, des mots qui auront un sens. Mais la lettre en elle-même, elle n'a pas de sens. Donc, toutes ces lettres-là, qui sont le Coran, Taha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, ce sont des lettres. Elles n'ont pas de sens. Maintenant, il faut faire la différence entre le sens et la sagesse. Pourquoi Allah a commencé telle sourate par telle lettre, bien par ces lettres-là. Donc la sagesse, c'est une chose, et demander le sens en est une autre. Et ça aussi, c'est très important parce que ça réfute, n'est-ce pas, une secte qu'on appelle les Asha'ira, qui souvent, dans cette secte-là, vous avez deux mazhab, on va dire. Vous avez ceux-là qui interprètent les attributs d'Allah. Donc, ils vont rejeter les attributs, en réalité, en donnant un sens autre que le sens apparent. Et puis, il y a un autre groupe, ils vont faire ce qu'on appelle le tafwid. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, on ne connaît pas le sens. Et lorsque les gens de la sunna les réfutent en disant que non, on connaît le sens, tout ce qui est dans le Coran, le sens est connu. Ils viennent avec quoi? Avec la question des huruf muqatta'a, en disant que non, vous dites que tout ce qui est dans le Coran, le sens est connu. Et voilà, on a les huruf muqatta'a. On ne connaît pas le sens. Donc, ça prouve que dans le Coran, on peut avoir des choses dont on ignore le sens. Donc, on peut dire que tel attribut, on ne connaît pas le sens. Mais ça, c'est faux. Comme je viens d'expliquer, pourquoi? Parce que ces lettres-là, les huruf muqatta'a, ce sont des lettres. Et on ne demande pas quoi? On ne demande pas le sens de cela. Donc, on n'a pas dans le Coran des phrases, des mots dont on ne connaît pas quoi? Le sens. Quant à ces lettres-là, ce ne sont pas des choses pour lesquelles on demande quoi? Le sens, parce que ce sont des lettres. Tu ne demandes pas quel est le sens de A, quel est le sens de B, de C, de D. Donc Allah nous dit ici, Alif Lam Mim, Zalika al-kitab, la rayba fihi. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc le Coran,
C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que ça vient d'Allah. Il n'y a aucun doute que le Coran vient d'Allah. C'est le livre, c'est la parole d'Allah. Allah dit Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Donc le Coran est un guide pour les pieux. Lorsqu'Allah dit ici Hudan lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux. Est-ce que le Coran n'est qu'un guide pour les pieux? Est-ce que ce n'est pas aussi un guide pour les non-musulmans, pour ceux qui sont pervers? Parce que dans le verset 185 de la sourate 2, Allah nous dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Le shahr, donc le mois de Ramadan, le mois au cours duquel on a fait descendre quoi? Le Coran. Comme guide pour les gens. Hudan lin-nas. Donc ici on voit que le Coran est un guide pour les gens. Et ici c'est général. Or, dans les débuts de la sourate 2, Allah dit Hudan lil muttaqin. C'est un guide pour ceux qui craignent Allah, pour les pieux. Comment on doit comprendre cela? Les gens de science nous expliquent que quand on parle de guider ou la hidayah, on a deux types de guider. On a ce qu'on appelle hidayatul tawfiq et on a ce qu'on appelle hidayatul irshad wal bayan. La guider par assistance et la guider par clarification, enseignement. La guider par assistance, ça c'est réservé seulement à Allah. C'est-à-dire qu'Allah va assister le serviteur, il va l'aider, il va le guider. Il va faire en sorte qu'il accepte le haqq, la vérité. Ça c'est quoi? Hidayatul tawfiq. Ensuite on a hidayatul bayan ou hidayatul irshad. C'est une guidée par clarification. Donc, on va te clarifier les choses. Donc, on te guide en te clarifiant la vérité. C'est pourquoi on peut dire qu'un être humain a guidé un autre être humain. Il m'a guidé. J'ai été guidé par lui. Ça se dit. Mais la guidée ici, c'est la guidée par quoi? Orientation, clarification. Maintenant, faire en sorte que la personne accepte le haqq, la vérité, toucher son cœur. Ça, tu ne peux pas. Ça, l'être humain, il ne peut pas. L'être humain, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut clarifier les choses, montrer la vérité, citer les preuves. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Maintenant que la personne accepte la vérité, ça c'est Allah qui facilite cela. C'est pourquoi Allah nous dit dans le verset 111 de la sourate 6, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Allah dit, même si nous faisons descendre vers eux les anges et que les morts leur parlent et que nous mettons toutes choses devant eux, ils ne croiront pas, sauf si Allah le veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on te cite toutes les preuves possibles, on te clarifie les choses avec toutes les preuves, si Allah ne te facilite pas à suivre la vérité, tu ne vas pas suivre cette vérité-là. C'est pour cela que le serviteur doit toujours avoir à l'esprit que peu importe sa da'wa, peu importe, il y a des gens dans nos familles, on a peut-être certains parmi nous, des gens qui sont déviants, des gens qui sont égarés, on aimerait bien qu'ils soient guidés, mais tu dois avoir dans ta croyance, comprendre que Hidayatul Tawfiq, ça tu ne peux pas. C'est Allah qui facilite. Tu peux apporter toutes les preuves, tu peux clarifier tout ce que tu veux clarifier. Si Allah n'a pas facilité, la personne ne va pas suivre le haqq.
Et quand quelqu'un comprend ça, ça l'aide aussi. Ça lui permet d'être apaisé. Parce que parfois, on est tellement motivé on a le souci en fait de la guider des autres. Et quand la personne n'est pas guidée, malgré toutes les clarifications, ça fait mal. Mais le serviteur doit aussi comprendre que c'est Allah qui facilite. Et Allah est sage et il est juste. Allah peut punir quelqu'un aussi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire aux frères, en faisant en sorte qu'il n'accepte pas la vérité. Ça aussi, c'est une sorte de punition. Les gens pensent que la punition, ou les gens pensent plus, quand on parle de punition, au châtiment, les épreuves. Mais il y a aussi cette punition-là. On te montre les preuves, tu ne vois pas. Les preuves sont claires, mais toi, tu ne vois pas que c'est clair. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est très dangereux. Le serviteur doit craindre cela. Donc, Allah est juste. Et plusieurs preuves dans le Coran nous prouvent qu'Allah peut punir des gens en faisant en sorte qu'ils n'acceptent pas quoi? Le haqq. Dans la sourate 6, par exemple, au verset 110, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah dit, nous allons détourner leur cœur et leurs yeux, comme ils n'ont pas cru la première fois. Et nous allons les laisser marcher, n'est-ce pas, aveuglément dans leur rébellion. Donc Allah dit ici, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Comme la première fois ils n'ont pas cru, nous allons détourner leur cœur, leurs yeux. Ils ne vont pas accepter le haqq. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, prends garde, lorsqu'on te montre la vérité pour la première fois, il faut l'accepter. Parce qu'il se peut que par la suite, si tu refuses d'accepter le haqq la première fois, il se peut qu'Allah te punisse par quoi? La non-acceptation de la vérité, n'est-ce pas, la prochaine fois. C'est pourquoi, dans ce verset, Allah dit, comme ils n'ont pas cru, Allah dit, comme ils n'ont pas cru la première fois, nous allons détourner leur cœur et leurs yeux. Et dans la sourate 7, au verset 146, Allah dit également, Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Je veux détourner mes signes de ceux-là qui ont de l'orgueil sur terre sans droit. Sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Et Allah dit, ici, ils voient tous les signes. Ils ne vont pas croire. Donc, on leur montre tout, mais ils ne suivent pas. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Si on leur montre aussi la voie qui est correcte, la bonne direction, ils ne vont pas suivre cela. وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. Si maintenant ils voient la voie déviante, ils vont suivre cela. Donc Allah ici a puni ces gens-là. Comme ils font l'orgueil, il les a punis. Ils n'acceptent pas le haqq. Quand on leur montre la vérité, ils ne suivent pas ça. Quand ils voient le chemin qui est déviant, ils suivent ça. Ça, c'est parmi les punitions et qu'Allah nous en préserve. Donc, le serviteur doit comprendre ça, que c'est Allah qui facilite. C'est pourquoi lorsque tu veux appeler les gens au haqq, demande toujours à Allah de faciliter, de faire en sorte que la personne accepte la vérité. Que ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ton intelligence, par ton éloquence, par tes arguments, etc. C'est Allah qui facilite. Bien que la clarification que tu fais, c'est un sabab, c'est une cause. Mais si Allah n'a pas facilité, ça ne peut pas quoi? Ça ne peut pas agir. Donc on a ce qu'on appelle la hidayatut tawfiq, donc la guidée par assistance. Et on a la guidée par clarification, orientation. Lorsqu'Allah a dit dans la sourate 41, verset 17, وَأَمَّا ثَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Dit quant au Thamoud, donc le peuple de Thamoud, ceux à qui on a envoyé, ceux vers qui on a envoyé le prophète Salih, il dit quant au Thamoud,
nous les avons guidés. Mais ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Quand elle a dit ici, فَهَدَيْنَاهُمْ, nous les avons guidés, qu'est-ce que ça veut dire? Nous les avons guidés. C'est-à-dire, on a clarifié les choses. On a clarifié la vérité, les preuves. Mais, ils ont préféré suivre quoi? L'égarement. Ok? Ici, la guidée, ici, ce n'est pas qu'Allah a fait en sorte qu'ils suivent la guidée. Et sinon, ils n'auraient pas quoi? Ils n'auraient pas, n'est-ce pas, préféré l'aveuglement. Donc ici, la guidée ici, c'est quoi? C'est la clarification. Quand elle a dit ici, nous les avons guidés, ou bien nous les guidâmes, c'est-à-dire, on a clarifié les choses. On leur a clarifié quoi? Les choses, mais ils ont préféré quoi? L'égarement. De même, lorsqu'elle a dit au prophète, Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers un chemin droit. Alors que dans un autre verset, dans le verset 56, je crois, de la sourate 28, Allah a dit au prophète, innaka latahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Alors que dans l'autre verset là-bas, il a dit, tu guides vers un chemin droit. Maintenant, ici, il dit, c'est Allah qui guide qui il veut. Et ça on dit, là-bas, lorsqu'Allah a dit dans l'autre verset que tu guides vers un chemin droit, c'est-à-dire tu guides par l'orientation, la clarification. Et dans le verset, Allah dit qu'il guide qui il veut, c'est la guidance par quoi? Assistance. Donc, faire en sorte que la personne accepte la vérité, qu'elle suive le haqq. Ça, c'est Allah. Donc, lorsqu'Allah dit ici, Hudan lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux. Le Coran est un guide pour les pieux, mais c'est aussi un guide pour les mécréants. Puisqu'Allah a dit, n'est-ce pas, que le Coran est un guide pour les gens et c'est général. Donc, un guide pour les pieux, ici, c'est-à-dire que les pieux, en fait, tirent profit du Coran. Ils mettent en application ce qui est dans le Coran. Ils comprennent la parole d'Allah. C'est pourquoi, parmi les causes qui font en sorte que le serviteur comprenne, n'est-ce pas, la parole d'Allah, qu'il arrive à distinguer, n'est-ce pas, entre le faux et le vrai, il y a quoi? La piété. Parmi ces causes, il y a quoi? La piété. C'est pourquoi elle a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Oh, vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il va vous donner le discernement. Donc si tu crains Allah, Allah va te faciliter à comprendre sa religion. Allah va te faciliter à discerner entre le faux et le vrai. Donc quand elle a dit Hudan lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux. C'est-à-dire ce sont les pieux en fait qui tirent vraiment profit du Coran, qui sont plus à même de tirer profit du Coran car ils craignent Allah. Et lorsqu'Allah a dit que le Coran est un guide pour les gens, c'est-à-dire que c'est un guide ici par rapport à quoi? La clarification. C'est un guide dans le sens où on clarifie la vérité. On clarifie la vérité. Donc, on guide les gens en leur montrant quoi? Le chemin à suivre. Donc, dans le Coran, il y a la clarification. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Quelle est la voie à suivre? On réfute le faux et on clarifie quoi? La vérité. Donc, dans ce sens-là, c'est un guide pour tout le monde. Mais, ceux qui vont vraiment bénéficier, qui vont tirer profit, n'est-ce pas, des enseignements du Coran, ce sont les pieux, ceux qui craignent Allah. Quelqu'un peut me dire, est-ce que ça veut dire que un mécréant, par exemple, ne peut pas tirer profit du Coran, il ne peut pas être guidé à travers les enseignements du Coran? Ce n'est pas ce que cela veut dire. Puisque Allah nous dit, par exemple, dans le Coran, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Allah dit au prophète, dis à ceux qui ont mécru, s'ils cessent, donc s'ils arrêtent le shirk, le kufr, n'est-ce pas, ce qu'ils ont fait sera pardonné. Donc ce qu'ils ont fait avant, l'islam sera pardonné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le kafir peut être guidé. Sinon Allah ne devait pas dire, n'est-ce pas, au prophète de dire, dis aux mécréants, à ceux qui ont mécru, que s'ils cessent, ils seront quoi? Pardonnés. Donc le kafir peut être guidé à travers le Coran. Le pervers
il peut être guidé à travers le Coran. Mais généralement, ceux qui tirent plus profit, qui sont orientés, guidés, ce sont ceux-là qui ont la crainte, qui ont la piété. Quant au verset où Allah a dit, dans la sourate 2, donc la même sourate, au verset 6, lorsqu'Allah a dit « Innal ladhina kafaru, sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum, la yu'minun » Allah a dit, certes, ceux qui ont mécru, il dit, il est égal à ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Donc dans ce verset, le zahir, ce qui est apparent, c'est quoi? On comprend de ce verset, quand on lit ça comme ça, que le mécréant ou les mécréants, qu'on les avertisse ou pas, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas quoi? Croire. Parce qu'elle a dit Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Que tu les avertisses ou non, ils ne vont pas croire. Pourtant, on sait avec certitude, sans aucun doute, qu'il y a des mécréants qui ont cru. Il y a des mécréants qui ont accepté l'islam. Depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même aujourd'hui, il y a des mécréants qui croient. Donc, comment ici on nous dit que ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Ici, comme certains gens de science ont dit, ici il s'agit d'un groupe de mécréants. Il ne s'agit pas de tous les mécréants. Il s'agit d'un groupe de mécréants dont Allah parlait ici là. C'est vrai qu'il a dit Innal ladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Mais il ne vise pas ici tous les mécréants. Et ça, c'est connu dans le Coran. On a plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs textes où Allah utilise parfois un terme général, mais il vise une catégorie de personnes, ou bien un jins. Par exemple, dans la sourate 66 au verset 6, lorsqu'Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nas wal hijara. Allah dit oh vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles, n'est-ce pas, d'un feu dont le combustible est quoi? Les gens et les pierres. Les gens et les pierres. Ici, il a dit وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. An-nas, ici c'est général. Pourtant, on sait que ce n'est pas tout le monde qui va aller en enfer. On dit dans le combustible, n'est-ce pas? C'est quoi? Les gens et les pierres. Mais est-ce que c'est tout le monde qui ira en enfer? Non. Donc ici, là, il s'agit de ceux qui vont aller en enfer. Même si on a utilisé un terme général. Plus clair que ça, dans la sourate 64, au verset 7, elle a dit, ceux qui ont mécru ont dit, on ne sera pas ressuscité. Elle a dit au prophète, dis, certainement, vous serez ressuscité. Quand elle a dit ici, za'ama alladhina kafaru, ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Est-ce que ici, là, ça veut dire que tous les mécréants disent ça? Il n'y a pas de doute que non. Il n'y a pas de doute qu'il y a des mécréants qui croient qu'ils seront ressuscités. Les juifs, les chrétiens, et même pas seulement les juifs et les chrétiens, il y a d'autres mécréants qui croient qu'ils seront ressuscités. Et au temps du prophète, tous les mécréants ne croyaient pas qu'ils ne seront pas ressuscités. Mais Allah dit ici, za'ama alladhina kafaru. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront pas ressuscités. Ici, là, il ne s'agit pas de tous les mécréants. Il s'agit d'un groupe de mécréants. Mais Allah ici a utilisé le terme, un terme qui est quoi? Général. Allah dit également وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. Allah dit, lorsqu'on leur récite, bien lorsque les versets évidents d'Allah leur sont récités, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, qui de deux groupes a une meilleure
situation, ou bien à la situation la plus favorable et le meilleur ou la meilleure compagnie. Dans ce verset, Allah nous dit que lorsqu'on récite les versets, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, qui parmi nous a la meilleure situation. Et ça, c'est parmi les égarements. Beaucoup de gens qui s'égarent, il y a beaucoup de gens qui s'égarent à cause de ça. Même jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens, ils se basent sur leur situation du dunya pour estimer qu'ils sont sur une bonne voie. Donc, s'ils sont riches, par exemple, ils vivent dans l'opulence et qu'ils voient les croyants dans, n'est-ce pas, la pauvreté, ils s'argumentent de cela pour dire qu'ils sont sur le haq, ils sont sur la bonne voie. Et si on n'était pas sur une bonne voie, on ne devait pas avoir cette situation-là. Donc, si on a cette situation, c'est qu'on est sur une bonne voie. Allah nous aime. Alors que celui-là, qui dit qu'il croit, il est dans la pauvreté, il a des problèmes parfois, même peut-être tous les jours, il a des problèmes. Ça, ce ne sont pas des arguments que la personne est bien guidée. Parce que la dunya, Allah peut donner la dunya à celui qui l'aime, comme il peut la donner à celui qui n'aime pas. Et Allah est sage. Donc, le fait d'être pauvre ou d'avoir même des épreuves, ce n'est pas l'argument que tu es égaré, que tu n'es pas sur une bonne voie. Le fait d'être riche aussi, être dans l'opulence, tu vois que tu n'as pas vraiment des problèmes ou bien tu as moins de problèmes, ce n'est pas un argument que tu es sur la vérité. Il ne faut pas être trompé par cela. La vérité se détermine par le kitab wa sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est ça le haqq. Que tu sois pauvre ou riche, c'est par là qu'on va déterminer celui qui est sur la vérité. Donc on ne va pas s'argumenter de sa pauvreté, ses malheurs, il est malade, chaque jour il tombe malade. Donc ça veut dire que lui n'est pas sur une bonne voie. Vous avez vu? Voilà quelqu'un aujourd'hui, depuis qu'il a décidé maintenant de suivre, n'est-ce pas, la voie des pieux prédécesseurs, rien ne va chez lui. Il va de problème en problème. Donc on dit ça, c'est la preuve qu'il n'est pas sur une bonne voie. Non, ça c'est faux. Ok? La vérité, lorsque tu vois le haqq, le fait d'être pauvre, le fait d'avoir des épreuves, ça ne doit pas te détourner de quoi? De la vérité. Donc ils ont dit, qui est donc meilleur? Qui est donc meilleur? Quelle est la situation, n'est-ce pas? Ou qui est donc celui-là qui est sur une meilleure situation? Et donc ils ont pris ça comme argument pour estimer qu'ils sont sur le haqq. Ici, il n'y a pas de doute que ce n'est pas tous les mécréants qui ont dit ça. Tous les mécréants n'ont pas dit, n'est-ce pas, aux croyants que qui entre nous et vous est sur une meilleure situation. Ça, c'est un groupe, n'est-ce pas, de mécréants qui a eu à dire ça. De même, dans la sourate 5, verset 64, lorsqu'elle a parlé des Juifs, les Juifs ont dit que la main d'Allah est fermée. Est-ce que tous les Juifs ont dit ça? Il n'y a pas de doute que non. Tous les Juifs n'ont pas dit ça. Et le Cheikh al-Islam, dans son livre Ar-Radd al-Subki, lorsqu'il a réfuté al-Subki, concernant la mas'ala du ta'liq al-talaq, il a évoqué cette mas'ala-là. Il a parlé de cela, je crois que c'est au tome 2, parce qu'il a ramené une parole et al-Subki a voulu lui faire un radd en disant que non, il a généralisé. Et lui, il a expliqué que non. Que dans ses propos, on voit bien, c'est vrai, il a utilisé un terme général, mais il n'a pas visé ce qui était général. Et il a donné ces exemples-là que je viens de citer et d'autres exemples encore dans le Coran pour dire que parfois, on peut utiliser un terme général, mais on ne vise pas la généralité. On vise ici un groupe de personnes, certaines personnes. Mais ici, il faut qu'on ait des qara'in, c'est-à-dire des indices qui montrent que la personne n'a pas visé la généralité. Parce que la base, le terme qui est général, il est général. Ça, c'est la base. Mais si on a des indices, des qara'in qui montrent que ici, là, c'est pas la généralité qui est visée, on doit comprendre ça ainsi. Pourquoi je précise ça? Parce que parfois, il y a des gens aussi qui vont utiliser la généralité, ok, pour, n'est-ce pas, taxer ou bien pour parler des gens. Et dans leur généralité, ils donnent l'impression que tous ceux à qui, n'est-ce pas, tous ceux à qui il s'adresse ou bien tous ceux dont il est en train de parler sont dans telle ou telle situation. Et ça, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Si tu veux utiliser un terme général pour, n'est-ce pas,
parler de ce qui n'est pas général, il faut qu'on ait des indices, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait des indices qui nous montrent que tu n'as pas visé la généralité. Et ça, même dans la langue française, il y a ça. Je vous donne un exemple simple. Imaginons quelqu'un, il demande aux gens d'apporter des dossiers pour, par exemple, un emploi. Et à chaque fois, il dit aux gens de venir tôt. Certaines personnes viennent tôt et d'autres ne viennent pas tôt. Et il arrive comme ça, il s'adresse maintenant à ceux-là qui ne sont pas venus tôt déposer les dossiers, donc en blâmant ceux-là. Il dit par exemple, et pourtant tous les jours, je répète ici, qu'il faut venir tôt, mais les gens ne comprennent pas. Quand il dit ici, mais les gens ne comprennent pas, est-ce qu'il s'agit de tout le monde? Non. Bien qu'il ait utilisé un terme général, les gens, on peut comprendre que voilà, il parle de tout le monde, non? Parce qu'il y en a qui sont venus tôt. Donc quand il dit les gens ne comprennent pas ici, il parle ici de ceux-là. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est quoi? C'est pas quelque chose qui est reprimandé. On peut utiliser un terme général, mais on ne vise pas quoi? La généralité. Mais si on a des qara'in, des indices, par exemple tout à l'heure, lorsqu'elle a dit « Wa qalat al-yahudu yadullahi maghlula » les juifs ont dit « la main d'Allah est fermée ». On ne peut pas imaginer que c'est tous les juifs qui ont dit ça. C'est mustahil que tous les juifs ont dit cette parole. Okay? Ou bien par exemple, quand Allah dit que les mécréants, le verset que j'ai cité précédemment, ceux qui ont mécru ont prétendu qu'ils ne seront pas quoi? Ressuscités. C'est mustahil, tous les mécréants n'ont pas dit ça. On sait bien qu'il y a des mécréants qui croient qu'ils seront ressuscités. Okay? Donc si on a des indices qui montrent que ici on n'a pas visé une généralité, on doit comprendre ça ainsi. Donc le verset, donc pour revenir au verset 6 de la sourate 2, lorsqu'Allah dit ceux qui ont mécru, que tu les avertisses ou non, ils ne croiront pas. Il ne s'agit pas de tous les mécréants. Allah est en train de parler d'une catégorie de mécréants spécifique à ce moment-là. Donc Allah a dit ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est un guide pour les pieux. Qui est pieux? Qui sont donc les pieux? Dans la suite du verset, Allah va nous donner les caractéristiques des pieux. Mais avant ça, la crainte d'Allah, comme les savants l'ont expliqué, c'est le fait de mettre une barrière entre toi et quoi? Et les interdits d'Allah. Ou bien une barrière entre toi et le châtiment d'Allah. En un mot, la crainte d'Allah, c'est de faire ce qu'Allah a recommandé, t'écarter de ce qu'il a interdit. C'est ça la crainte d'Allah. Donc celui, par exemple, qui est dans le zina, ou bien le vol, ou bien le mensonge, celui-là, il n'est pas quoi? Il n'est pas pieux. Il ne fait pas partie des pieux. Il ne fait pas partie des pieux. Donc, le Coran est un guide pour les pieux. C'est une raison, ou l'une des raisons, qui nous pousse, n'est-ce pas, à faire des efforts afin de devenir pieux. Parce que le fait d'être pieux, de craindre Allah, ça te fait bénéficier de beaucoup de choses. Parmi ces choses, j'avais cité tout à l'heure là, n'est-ce pas, le discernement. Allah t'accorde le discernement. Lorsque les gens divergent, les sujets à divergence, Allah te facilite à suivre ce qui est juste. Pourquoi? Parce que tu crains Allah. Et c'est Allah lui-même qui a dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, il va vous donner le discernement. C'est la crainte. Et parmi les bienfaits de la crainte aussi, c'est qu'Allah te trouve une solution, une issue favorable, là où tu ne t'attendais pas. C'est pourquoi il a dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donne la subsistance là où il ne comptait même pas. Si tu crains Allah, Allah va te faciliter. Aujourd'hui, tu vois, on a certains frères qui ont du mal avec la question de la hijra. Certains se posent beaucoup de questions, comment je vais faire si je fais la hijra, etc., etc. Ici, tu as la solution. Si tu crains Allah, Allah va te faciliter. Allah va te trouver une issue, là où tu ne comptais même pas. Wallahi, il y a des gens qui ont eu, c'est-à-dire ils étaient dans des situations, pour eux, ils se disaient que c'est fini. Ils ont trouvé la solution. Tout ça, c'est quoi? La crainte d'Allah. Lorsque tu crains Allah, Allah ne va pas te laisser. Allah va te faciliter. Donc,
Ici, elle a dit que le Coran, c'est un guide pour les pieux. Cette piété, la base de cette piété, c'est quoi? C'est le tawhid. Il n'y a aucun doute là-dessus. La base de la piété, c'est le tawhid, parce que il ne peut pas y avoir de piété sans tawhid. Sans tawhid, il n'y a pas de piété. La base, c'est quoi? C'est le tawhid. C'est pourquoi Allah a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Ou en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans tawhid, ce n'est pas la peine. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah dit celui qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et sa destination, c'est l'enfer. Il n'aura pas de secoureur. Le tawhid, c'est la base, les frères. Sans tawhid, on n'est rien. Sans tawhid, tu ne peux pas parler de piété. On ne peut pas dire que tu es pieux au moment où tu n'as pas le tawhid. Et s'il n'y a pas le tawhid, tout ce que tu fais, c'est zéro. Tu peux prier, jeûner, zakat, c'est zéro. C'est pourquoi lorsqu'Allah a parlé des prophètes, subhanallah, il a parlé des prophètes, il a fait l'éloge des prophètes, plusieurs prophètes. Après, il a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit s'ils avaient donné des associés, c'est Allah qui parle des prophètes, de ces prophètes. Après avoir fait les éloges de ces prophètes-là, il dit s'ils avaient donné des associés, si ces prophètes-là, s'ils avaient donné des associés à Allah, ce qu'ils avaient fait là, ça allait être quoi? Ça allait être quoi? Vain. Donc, Allah ne devait pas accepter cela. Ça ne devait pas être profitable. Si on dit ça aux prophètes, au sujet des prophètes, que dire de nous? Et Allah dit à son prophète, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il t'a été révélé, toi, et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, donc ce n'est pas seulement dans notre législation, même à ceux qui nous ont précédés, Allah n'a jamais autorisé le shirk. Il t'a été révélé, toi et à ceux qui t'ont précédé, que si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines. Et tu seras parmi les perdants. Tout ça, ça nous montre quoi? Ça nous montre l'importance du tawhid. Donc tu ne peux pas prétendre être pieux si déjà tu es dans le shirk. Tu es dans des conceptions de shirk, dans le kufr. Et tu prétends être pieux. Non, ça ne peut pas être. Donc la base de la piété, c'est quoi? C'est le tawhid. Et ensuite, la personne, le serviteur, doit faire des efforts, n'est-ce pas, afin de délaisser les péchés. C'est un combat. Naam, sahih. Ce n'est pas facile, mais tu dois faire des efforts. Et parmi les grandes choses qui aident à faire des efforts dans le délaissement des péchés, c'est quoi? C'est de comprendre que cette dunya n'est rien. Ne pas accorder trop d'importance à cette dunya. C'est ce qui trompe beaucoup de gens, la dunya. Lorsque tu as compris que cette vie n'est rien, tu es bien conscient de ça, c'est vraiment ancré chez toi, ça t'aide à faire quoi? À craindre Allah. Tu vois des gens aujourd'hui qui ont de l'argent. Quand tu réfléchis, tu vois quelqu'un, il a construit des maisons, des immeubles. Tu réfléchis, tu penses, tu dis, quand cet homme ou bien quand cette personne-là va mourir, est-ce qu'elle va aller avec ça? Elle ne va pas aller avec ça dans la tombe. Elle peut avoir même 50 voitures, des voitures de luxe. Le jour où elle va mourir, tout ça, ça va rester. Ça va rester pour sa famille ou pour ceux qui vont prendre cela. Donc quand tu vois tout ça, tu te dis que ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de se torturer à chercher cette dunya. Parce qu'au final, tu vas laisser ça. Ce qui va aller avec toi dans ta tombe, c'est quoi? Ce sont tes œuvres. Même les vêtements, on va te mettre, c'est vrai, on va te mettre dans un linceul et tout ça. Même les vêtements, si on parle déjà du cas du musulman, tu vas acheter des grands thawb, tu te bats pour acheter des vêtements de luxe. Quand tu vas mourir, on ne va pas t'enterrer avec ça. Et même si on t'enterre avec ça, ça ne te servira à rien parce que dans la tombe, c'est fini. C'est fini. Donc nous devons profiter pendant que nous sommes sur cette terre-là pour faire du bien.
pour œuvrer. C'est pourquoi Allah nous a enjoint à la crainte. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Craignez le jour où vous allez retourner vers Allah. Craignez le jour où vous allez retourner vers Allah. Allah nous demande de craindre ce jour-là. Si maintenant nous, sur cette terre, on passe du temps à s'amuser, on passe du temps, n'est-ce pas, à suivre des séries, les films, n'est-ce pas, où les gens sont là dans la musique, le zina, on cherche l'argent à fond, on n'apprend pas la religion, l'adoration, c'est pas ça, les prières, on prie rapidement, oui, rapidement, allez, quelqu'un vient, il prie, il est parti. Il n'a même pas bien respecté les piliers et tout ça. Si vraiment on ne pense pas à ce jour-là, où on sera devant Allah, on va beaucoup perdre. Ou on va tout perdre même. On va tout perdre. D'où l'importance pour nous de comprendre que cette dunya, on n'est pas ici pour jouer. On n'est pas ici pour, n'est-ce pas, jouir des plaisirs de ce bas monde. On est ici pour œuvrer en réalité. Pour œuvrer. Parce que Yawm al-Qiyamah, c'est fini. Les œuvres là, c'est terminé. C'est ici où il fallait œuvrer. Yawm al-Qiyamah, c'est fini. Il n'y a plus de je vais prier, je vais jeûner, c'est fini. C'est fini. Là-bas, maintenant, c'est quoi? C'est la rétribution. Même le repentir, c'est fini. Le repentir, c'est ici, sur terre. C'est pourquoi, Allah, dans la sourate 4, verset 18, il a dit quoi? وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Allah dit le repentir n'est pas accepté pour ceux-là qui commettent des péchés jusqu'à ce que la mort arrive. Maintenant, je me repens. Maintenant, je me repens à Allah. Maintenant, je me repens à Allah. Ni pour ceux-là qui meurent mécréants. Donc, à quel moment le repentir est accepté, agréé? C'est pendant que tu es là sur cette terre. Parce qu'une fois la mort est là, c'est fini. Le repentir n'est plus accepté. Le repentir n'est plus quoi? Il n'est plus accepté. De même aussi lorsque le soleil va se lever de son couchant. À ce moment aussi, le repentir ne sera plus quoi? Accepté. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate 6, verset 158, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. Elle a dit, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ne profitera de sa foi. La personne ne profitera de son œuvre si elle n'avait pas œuvré auparavant. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, il nous explique ce verset. Il nous dit Thalathun idha kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Il dit trois choses. Lorsque ces choses-là vont sortir, la personne qui n'avait pas cru auparavant, n'est-ce pas, sa foi ne sera pas profitable. De même, celui qui n'avait pas œuvré auparavant, son œuvre ne sera pas profitable. Donc s'il veut œuvrer à ce moment-là, ce n'est pas accepté. Il dit, premièrement, il a dit quoi? Il a dit Tulu'u shams min maghribiha. Lorsque le soleil va se lever, n'est-ce pas, de son couchant. Donc, le soleil va se lever à l'ouest. Parce que le soleil se lève à l'est. Le soleil, normalement, il se lève où c'est? À l'est. C'est pour cela, les gens qui, lorsqu'on cherche la prière de Fajr, souvent il y a des gens qui cherchent ça du mauvais côté. Quand on dit la lueur, où est-ce que ça va sortir? C'est du côté de l'est où tu dois aller chercher. C'est pas partout, tu regardes tout le ciel comme ça, non. Tu vois du côté de l'est, c'est là-bas, parce que quand le soleil se lève, ça se lève à l'est. Donc la lumière du soleil, ça va venir, ça va commencer à venir petit à petit de par là-bas. Donc c'est par là-bas où tu dois regarder. Donc lorsque le soleil va se lever à l'ouest, à ce moment-là, le repentir ne sera plus accepté. Et il a dit quoi? Il a dit Dajjal et la bête, n'est-ce pas, qui sortira vers la fin des temps. C'est-à-dire lorsque ces trois signes-là seront sortis, donc tous les trois rassemblés, le repentir ne sera plus accepté. Donc on doit profiter pendant qu'on est encore vivant, demander à Allah pardon, faire des efforts pour délaisser les péchés.
Et Allah a dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts, n'est-ce pas, pour notre cause, nous allons les guider sur nos sentiers. Donc il faut faire des efforts. Cette vie est une vie de lutte. On doit faire quoi? On doit faire des efforts afin d'être sur une bonne voie et afin d'être bien guidé et afin de bénéficier de la miséricorde d'Allah. Donc Allah a dit que le Coran, c'est un guide pour les pieux. Comme je viens de le dire, la piété, elle s'acquiert de base par quoi? Le tawhid d'abord. Ensuite, la personne s'écarte des interdits d'Allah. La personne s'écarte des interdits d'Allah. Elle suit donc la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète a enseigné. La personne s'écarte de ce qui est quoi? De ce qui est prohibé, ce qui est interdit. Donc Allah dit Hudan lil muttaqin. Ensuite, Allah nous explique ces pieux-là. Qui sont-ils? Il dit Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Il dit ceux qui croient à l'invisible. Ceux qui croient à l'invisible. Donc, parmi les caractéristiques de ces pieux-là, ils croient à l'invisible. Et naam, tu dois croire à l'invisible. La croyance, ce n'est pas seulement ce que tu vois. Sinon, où est la différence entre toi et le mécréant? La croyance, tu dois croire en ce que tu ne vois pas aussi. Donc le paradis, l'enfer, on a parlé du châtiment de la tombe, on a parlé, n'est-ce pas, des choses qui vont se passer. Yawm al-Qiyamah, tout ça, tu dois y croire. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas, de croire en ce que tu vois. Donc il a dit, ceux qui croient à l'invisible et qui accomplissent la prière. Donc ces pieux-là, dont Allah nous parle ici, ce sont ceux qui croient, n'est-ce pas, à l'invisible. Ils accomplissent quoi? Ils accomplissent la prière. Et la prière, c'est connu, c'est un des piliers de l'islam. C'est le deuxième pilier de l'islam. Et le plus grand de tous les piliers après les deux attestations. Donc, la zakat, le jeûne, le hajj, ça vient après. La prière est avant tout cela. Et la prière, tellement l'adoration de la prière est grande, qu'on a plusieurs textes où il y a des menaces par rapport à celui qui délaisse la prière. Allah, par exemple, a dit dans le Coran, Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez dans le saqar, dans le feu de l'enfer? On n'était pas de ceux qui priaient. Ils vont dire, on n'était pas de ceux qui priaient. Délaisser la prière, c'est parmi les causes, n'est-ce pas, d'entrer en enfer. D'entrer où c'est? En enfer. Et Allah a dit, wa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salat wa taba'u ash-shahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Dans la sourate 19, je crois verset 59. Allah, lorsqu'il a parlé des prophètes, n'est-ce pas, qui sont passés et tout, il dit après, leur succédèrent des générations qui ont délaissé la prière, qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Et ils seront quoi? Dans la perdition. Ou bien ils auront un châtiment, n'est-ce pas, un dur châtiment. Tout ça, ça montre quoi? Tout ça, ça montre, n'est-ce pas, le danger de délaisser quoi? De délaisser la prière. Et vous connaissez tous le hadith du prophète dans le Sahih Muslim, Bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk wal kufr tark as-salat. Entre le serviteur et le shirk, le kufr, et le délaissement de la prière. Ou bien l'autre hadith, al-ahd allazi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. N'est-ce pas? Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui la délaisse, il a mécru. Et je profite aussi à rappeler par rapport à ce hadith, beaucoup de gens expliquent ce hadith-là mal ou traduisent ce hadith-là mal et ils attribuent ça au prophète. Le prophète a dit Al-ahd allazi baynana wa baynahum as-salat. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Beaucoup de gens citent le hadith là en disant la différence qu'il y a entre nous et les mécréants, c'est la prière. Celui qui délaisse, il a quoi? Et ils disent au prophète a dit ça. Wallahi, le prophète n'a jamais dit ça. Le prophète n'a jamais dit la différence qu'il y a entre nous et les mécréants, c'est quoi? C'est la prière.
Al-ahdu, le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Et le pacte en langue arabe, ça ne veut pas dire la différence. Dans aucun dictionnaire. Jaïd. Donc, il faut souvent faire attention à cela. Et si vous voyez des frères aussi qui traduisent le hadith comme ça, il faut leur dire que non. Le prophète n'a jamais dit ça. Al-farq, donc la différence. Il a dit le pacte. C'est pourquoi justement même les savants ont divergé sur le sens. Qu'est-ce que ça veut dire le pacte ici là. Bref. Donc, la prière fait partie des piliers de l'islam et c'est le plus grand pilier après les deux attestations. Donc, ça fait partie des choses qui font en sorte que tu es quoi? Que tu deviennes pieux. C'est parmi les asbab. C'est pourquoi Allah a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Que la prière préserve des turpitudes et quoi? Et du blâmable. Vous voyez? La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens font la prière, mais tu vois, ils sont toujours dans des péchés. Quelqu'un, il prie, mais il est toujours dans le zina. Il prie, il est toujours dans le vol, ou bien le mensonge. C'est dû à quoi? Parce que justement, il ne fait pas la prière comme il se doit. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin explique que si vraiment le serviteur fait la prière comme il se doit, il va délaisser les péchés, les turpitudes. Parce qu'Allah a dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Mais comment se fait-il que tu pries, mais tu es toujours dans le zina? Pendant des années, il vit avec une femme, ils ne sont pas mariés. Il accomplit la prière, ils sont toujours ensemble dans le zina. Il faut revoir ta prière. Tu pries et tu es toujours dans le mensonge. Tu pries, tu voles les biens des gens. Il faut revoir ta prière. Quelqu'un aujourd'hui, vous allez voir des gens, parfois ils rentrent dans la prière. La façon dont il va prier, toi-même tu es même étonné. Tu te demandes, est-ce qu'il a lu la Fatiha? Tu dis, est-ce que vraiment lui là, quand il a prié, il a lu la Fatiha? Ou parfois tu pries derrière certaines personnes, la manière dont il prie, tu es dépassé en fait. Tu dis, mais attends, est-ce que vraiment celui-là, il a vraiment lu la Fatiha? Qu'est-ce qu'il a dit quand il a le ruku? Qu'est-ce qu'il a dit quand il a le sujud? Les gens sont dans la précipitation. D'autres, ils rentrent dans la prière, la tête n'est pas là. Ils pensent au commerce, ils pensent à ceci, il n'est pas concentré. Ça devient comme juste des mouvements en fait. Des mouvements seulement, mais la tête, il n'est pas là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum, il est parti. Et ça, c'est la prière qui va t'empêcher de tomber dans la turpitude. Donc, on doit faire des efforts aussi, n'est-ce pas, afin de se concentrer dans nos prières, afin de bien prier. Donc, parmi les choses qui vont t'aider à avoir la piété, c'est quoi? Arranger ta prière. Arranger ta prière. Les gens qui disent, ou ceux qui ont délaissé la prière, qui, lorsqu'on leur demande d'accomplir la prière, n'est-ce pas? Bien, quand je veux faire ceci ou cela, je vais reprendre la prière. Non. Commence déjà à prier. Parce qu'à travers cette prière-là, ça va t'emmener, n'est-ce pas, à délaisser ce qui est mauvais. Si tu fais ça correctement. Donc, c'est parmi les choses qui aident à la piété. Donc, Allah a dit, ceux qui accomplissent quoi? La prière. Ensuite, Allah a dit, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Ça, c'est parmi aussi, déjà, c'est parmi les grands bienfaits d'Allah sur les serviteurs, mais aussi, c'est parmi les grandes adorations. Le fait de dépenser pour la cause d'Allah, dépenser de ce qu'Allah t'a octroyé, faire des dons, donner aux pauvres, aux nécessiteux, aux gens qui ont des problèmes. Wallahi, wallahi les frères. L'aumône, ça a un effet vraiment, je ne sais pas comment je peux dire ça. C'est indescriptible. L'aumône que vous voyez là, beaucoup de gens négligent. Mais je vous assure que l'aumône, ce que ça fait au serviteur dans sa vie, beaucoup de gens aujourd'hui, ils vont dépenser par ostentation. Beaucoup vont dépenser parce que, bon, c'est devenu comme une habitude. Mais combien de personnes dépensent sincèrement pour Allah? Ils dépensent réellement pour Allah, en toute sincérité. Ils sont combien? Parmi les grands bienfaits sur le serviteur, c'est qu'il te facilite quoi? N'est-ce pas? Le fait de dépenser dans le sentier d'Allah. Vraiment, n'hésitez pas. Chaque fois que vous avez l'occasion de faire du bien, même si c'est un rial, même si c'est 1 euro que tu peux donner à un pauvre en route,
qui passe, faites-le. Vous ne savez pas. Alaykoum salam. Cette petite somme que tu peux donner à ce pauvre que tu vas avoir en route, etc. Toi, tu vois que c'est petit, mais si tu es sincère, ça va te permettre d'avoir beaucoup de choses. Dépenser beaucoup. Donner aux gens, aux nécessiteux. C'est ce que tu auras réellement dans ta tombe. C'est ce que tu auras réellement dans ta tombe. Et non le fait de garder de l'argent pour se faire plaisir seulement. Ça ne va pas t'aider en réalité dans la tombe. Ce qui va t'aider, c'est ce que tu as dépensé dans le sentier d'Allah. Et quand tu penses que cet argent-là, c'est Allah qui t'a facilité ça, ça t'aide encore à donner aux nécessiteux. Il y a des gens qui travaillent, ils ne gagnent rien. D'autres, ils travaillent, ils gagnent quelque chose, mais il n'y a pas la baraka dans cet argent. Il a l'impression qu'il ne gagne rien. Vous voyez. Donc, faites vraiment, vraiment des efforts pour faire le bien. Donner. Ça, c'est parmi les asbab qui font en sorte que tu sois pieux. Comme Allah a dit ici, ceux-là qui dépensent de ce qu'on leur a octroyé. Allah nous a mentionné dans le Coran le cas de celui-là qui va regretter, qui va demander à Allah de lui accorder un délai pour faire quoi? L'aumône. Lorsqu'il a dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Allah nous dit, dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'il dise, Seigneur, si tu m'accordes un délai, je veux quoi? Je veux dépenser, je veux faire l'aumône et je veux être parmi les pieux. Mais Allah a dit quoi? وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah dit, mais Allah n'accorde pas un délai à une âme dont le terme est arrivé. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc vous voyez que cette personne va demander à Allah un délai pour faire quoi? L'aumône. Pour faire l'aumône. Et là nous dit quoi? Il n'accorde pas de délai à une âme dont le terme est déjà arrivé. Donc je vous enjoins vivement de faire l'aumône. Faites l'aumône, ne délaissez pas la prière, soyez attachés à votre prière et essayez vraiment de vous concentrer et d'accomplir la prière comme il se doit. Prenez le temps pour prier. Quand vous regardez dans la journée, on a 24 heures. Si tu comptes, n'est-ce pas, les prières, là, si tu comptes peut-être 10 minutes, c'est pas beaucoup pour les 5 prières. Si on compare aux 24 heures. Donc ça ne coûte rien en réalité de prendre du temps pour bien accomplir sa prière afin de bénéficier, n'est-ce pas, de la crainte d'Allah. Ça va te permettre de délaisser les péchés et ça va te permettre d'atteindre, n'est-ce pas, le degré de la piété. Et ça, c'est un grand bien si le serviteur craint son Seigneur. S'il craint son Seigneur, il aura beaucoup de bienfaits. Il va bénéficier de beaucoup de bienfaits. Et parmi ces bienfaits, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait qu'Allah t'accorde le discernement, le fait, n'est-ce pas, que Allah t'accorde une issue favorable, il t'accorde la subsistance, même là où tu ne comptais pas. Le fait aussi qu'Allah réponde à tes invocations. Et ça, c'est parmi aussi les bienfaits de la piété. Quand tu crains Allah, quand tu demandes à Allah, il te donne. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit dans le hadith qui nous Sahih al-Bukhari, lorsque le prophète nous dit qu'Allah a dit Man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui prend en inimitié mon allié, n'est-ce pas, je lui déclare la guerre. Celui qui cause du tort à l'allié d'Allah, Allah lui déclare la guerre. Mais qui est l'allié d'Allah? Justement, c'est celui-là qui a cru et qui craint Allah. Comme Allah lui-même l'a dit, Inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ce sont eux. Donc les alliés d'Allah, ce sont ceux qui ont cru et qui le craignent. Donc la crainte. Donc la crainte te fait bénéficier de quoi? La crainte te fait bénéficier de ce mérite-là. Quand tu es devenu allié d'Allah,
celui qui va te causer du tort, qui va te prendre en inimitié, en ennemi, Allah lui déclare la guerre. Et dans le même hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit quoi? Il a dit qu'il n'y a pas une chose qui est plus aimée auprès d'Allah comme le fait qu'on fasse ce qui est obligatoire. La chose la plus aimée, c'est quoi? L'accomplissement des obligations. Il y a des gens aujourd'hui qui ont inversé les choses. Ils vont se concentrer sur ce qui est surrogatoire et ils vont laisser ce qui est quoi? Obligatoire. Comme par exemple, quand on arrive pendant les tarawih. Tu vois des gens parfois qui délaissent même la prière, mais il vient prier les tarawih. Ou bien, il va délaisser la prière en groupe. Pourtant, il fait partie de ceux qui doivent prier à la mosquée. Il délaisse la prière à la mosquée en groupe, mais quand c'est tarawih, il est là. Il est en train d'inverser. Allah aime plus que tu fasses d'abord ce qui est obligatoire. D'abord ce qui est quoi? Surrogatoire. Donc, tu as fait ce qui est obligatoire, maintenant, après, tu peux faire quoi? Tu peux faire les surrogatoires, mais que tu délaisses ce qui est obligatoire, parce que les surrogatoires, tu ne vas pas être puni pour ça. Mais ce qui est obligatoire, si tu délaisses ça, n'est-ce pas? Tu es susceptible d'être quoi? Puni. Et dans le hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit quoi? Que le serviteur ne va cesser de se rapprocher de moi, n'est-ce pas? Par les surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ. Maintenant, si je l'aime, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. Lorsque je vais l'aimer, je serai donc lui à travers laquelle il entend, la vue à travers laquelle il voit, la main à travers laquelle il saisit, le pied à travers lequel, n'est-ce pas, il marche. Et s'il me demande, je vais lui donner. S'il me demande protection, je veux le protéger. Donc ça montre quoi? Les mérites de la crainte. Celui qui craint Allah, lorsqu'il tend ses mains, lorsqu'il lève ses mains, il demande à Allah, Allah lui donne. Vous voyez? Donc tout ceci, ça doit nous encourager à faire quoi? À craindre Allah. Parmi les grandes choses, comme je l'ai dit, qui aident, n'est-ce pas, à atteindre le degré de piété, c'est le fait de quoi? De ne pas trop considérer cette dunya. Parce que c'est cette dunya-là qui bloque beaucoup de gens. À cause de cette dunya, il y a des gens qui volent, qui mentent, qui tuent, qui sont dans le zina, qui escroquent, etc. Donc, quand tu as minimisé cette dunya-là, ça te facilite à craindre ton Seigneur. Quand tu comprends que cette dunya n'est rien, que c'est un petit temps seulement, on n'est pas là pour longtemps. On peut mourir à n'importe quel moment. Tu vas plus te concentrer, n'est-ce pas, sur l'au-delà, ce qui est éternel, plutôt que de te torturer, n'est-ce pas, pour ceux dont on sait en réalité que c'est éphémère, ça ne va pas faire quoi? Ça ne va pas durer. Donc voilà un peu quelques points que je voulais vous mentionner. Et aussi, j'allais oublier, parmi les choses importantes aussi, dont j'aimerais bien vous exhorter, c'est le suivi des pieux prédécesseurs. Nous devons suivre, n'est-ce pas, nos pieux prédécesseurs. C'est ici, c'est là où nous aurons quoi? N'est-ce pas? Là, on va suivre la bonne voie, on sera sur la bonne voie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sectes, beaucoup de courants, beaucoup de gens qui prétendent, n'est-ce pas, suivre la vérité. Mais quand on regarde toutes ces voies-là, on voit qu'ils sont en contradiction, en opposition. Quelle est la voie qu'il faut suivre? C'est la voie des premiers musulmans, les tout premiers musulmans. C'est pourquoi elle a dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Soit au verset 137, je crois. Lorsqu'Allah a dit, si ils croient, n'est-ce pas, à ce à quoi vous avez cru, ils seront bien guidés. Il n'y a pas de doute que ce verset-là, de base, ça concerne d'abord les compagnons du prophète. Donc lorsqu'Allah dit ici, parce que nous on n'était pas là, lorsque le verset est descendu, les compagnons du prophète étaient là. Donc Allah dit, s'ils croient à ce en quoi vous aviez cru, ils seront bien guidés. C'est-à-dire que si les compagnons du prophète, n'est-ce pas, sont unanimes sur une croyance, toi, si tu suis le contraire de ça, tu n'es pas bien guidé. Mais si tu suis leur croyance, tu seras bien guidé. D'où l'importance de suivre, n'est-ce pas, la voie des premiers musulmans. Et les compagnons du prophète ont eu des élèves, ils ont transmis des enseignements à ces élèves-là.
Et ces élèves l'ont transmis à d'autres élèves. Donc, si maintenant on voit que les premiers musulmans, les 3 premières générations, ou bien les premiers musulmans étaient sur une voie, sur une croyance. Aujourd'hui, maintenant, les gens divergent, les gens apportent beaucoup de choses, etc. Toi, suis la voie des salafs. Suis, n'est-ce pas, la voie des premiers musulmans. Tu seras sur une bonne voie. Donc, c'est très important pour nous de comprendre cela parce que ça va nous aider à faire quoi? À ne pas tomber dans des déviations. Parce que celui qui s'écarte de la voie des salafs, qu'est-ce qui se passe? Il va faire quoi? Il va dévier. Donc voilà un peu ce que je voulais, n'est-ce pas, rappeler. Si vous aviez des questions par rapport à ce qui a été dit, peut-être d'autres questions, même si ce n'est pas forcément sur ce qui a été dit, si on peut répondre, Inch'Allah, on va essayer de répondre. Et si on ne peut pas aussi, on remet cela à celui qui connaît mieux. Naam. Une question parmi les causes qui fait qu'on mieux se concentrer pendant la prière. Les causes qui font qu'on se concentre mieux pendant la prière. Déjà, comme on a dit, hein, tout part d'abord de quoi? Déjà la crainte. La base d'abord est la crainte. Parce que celui qui craint son Seigneur, quand il se met devant Allah, il sait que là je suis devant mon Seigneur, n'est-ce pas? Il se concentre dans sa prière. Mais en plus de ça, il y a plusieurs choses qui peuvent aider le serviteur. Parmi les choses qui aident, c'est de se débarrasser d'abord de ce qui te préoccupe. Si vous remarquez, le prophète Mohammed, il a dit La salata bihadrati ta'am. Il dit il n'y a pas de prière en présence de nourriture, ni lorsqu'on veut faire quoi? Ses besoins. Pourquoi le prophète dit ça? Les gens de science ont expliqué parce que si toi, tu as faim, tu as vraiment faim, et ici, comme les savants ont dit, quand on dit il n'y a pas de prière en présence de nourriture, ça ne veut pas dire que si la nourriture est prête, même si tu n'as pas faim, tu ne vas pas prier. Non. Parce que ça a un sens. Ici, la sagesse, c'est parce que lorsque tu auras faim, quand tu vas rentrer dans la prière, tu ne seras pas quoi? Tu ne seras pas concentré. Tu ne seras pas concentré. Ça va te déconcentrer. Et donc, ici, là, on privilégie la concentration dans la prière. Donc, on te demande d'abord de manger. Tu manges d'abord pour que quand tu vas rentrer dans la prière, tu sois quoi? Concentré. De même, tu as envie de faire tes besoins. Imaginons, quelqu'un a une diarrhée. Tu dis non, je vais d'abord prier. Est-ce que tu penses que tu vas prier, tu seras concentré alors que tu as la diarrhée? Non. Tu vas vouloir prier vite. Et si tu pries derrière quelqu'un, toi, tout ce que tu auras envie seulement, c'est qu'il termine. Vous voyez? Et donc ça va te déconcentrer. Et donc, de là, certains gens de science ont dit, tout ce qui peut t'emmener à être déconcentré dans la prière, il faut te débarrasser de ça. La concentration dans la prière est très importante. Elle est très importante. C'est vrai que tu peux prier, n'est-ce pas? Tu n'es pas tellement concentré, ta prière est valide, mais tu peux aussi atteindre un stade de déconcentration où ta prière ne sera pas valide. Oui. Donc, ça, c'est parmi les choses qui aident. Se débarrasser de ce qui fait quoi? Ce qui va t'empêcher de prier. C'est pourquoi même le prophète a interdit de prier lorsqu'on a quoi? Lorsqu'on a sommeil. Le prophète a dit, lorsque quelqu'un, il veut prier, il a sommeil, il doit faire quoi? Il dort. Oui. Parce que quand il va prier comme ça, là, avec le sommeil, il peut dire n'importe quoi. Il n'est pas concentré. Vous voyez? Vous avez vu quelqu'un, par exemple, qui a fait 2 jours. Je ne sais pas parmi vous, mais moi, j'ai déjà expérimenté ça. Tu fais 2 jours sans dormir. Wallah, tu peux être là en train de parler, toi-même, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Tellement, en fait, tu as sommeil, en fait. Vous voyez? Donc, il faut faire quoi? Il faut se débarrasser de ce qui peut te perturber dans la prière. Et ensuite, il faut que tu comprennes que là, tu es en train de faire la plus grande adoration après le tawhid. Donc, quand tu comprends que tu es en train de faire la plus grande adoration après le tawhid, et tu comprends également les mérites de cette adoration-là, tout ça, ça t'aide à te concentrer dans quoi? Dans l'accomplissement de ta prière. Naam. Naam. Oui, même si c'est après obligatoire. Même si c'est après obligatoire, tu dois. Supposons quelqu'un, il a un sommeil, c'est-à-dire que là, s'il se met debout pour prier, il ne peut pas prier en fait. Ok? Il fait quoi? Il dort. Il dort, même si la prière va sortir de son temps. Là, il peut faire même le jam.
Oui, il fait le jam. Parce qu'il y a des gens parfois que ça arrive. Quelqu'un vient d'un voyage, il est très fatigué. Il sait que s'il prie là, vraiment, il ne sera pas concentré. Il fait quoi? Il dort, il fait le jam. Il regroupe par exemple Zour et Asr. Ou bien si c'est Maghrib et Isha. Non. Parce que tout à l'heure, le fait que celui qui n'accepte pas la vérité, il se fait qu'Allah ne lui facilite pas la guider parce qu'on note une autre fois, pas la prochaine fois. Non. J'aimerais savoir aussi si on pouvait également dire que celui qui ne va pas saisir une opportunité, par exemple, d'étudier la science ou quoi, sur le moment, il se peut qu'Allah ne lui facilite pas une seconde fois. Est-ce que ça s'applique de manière générale? Celui? Celui qui, par exemple, ne va pas saisir une opportunité de faire le fait de Non. manière générale, Non. est-ce que également ça s'applique? C'est-à-dire qu'Allah ne va pas potentiellement pas lui faciliter la prochaine fois. Non, ici on parle plus de désobéissance. Il se peut parce que quelqu'un peut ne pas saisir une opportunité, mais c'est pas quelque chose qui est lazim pour lui. Ok? Ici, là, ça s'applique dans le cadre d'une désobéissance. Dans certaines désobéissances, Allah peut, à cause de ça, punir la personne en faisant quoi? En empêchant de faire quelque chose qui est bien. Tu vois? C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Dans le hadith de Muawiyah al-Sahih, il a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il donne la compréhension de la religion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne comprend pas le din, la religion, ne lui a pas voulu du bien. Mais le sabab, c'est lui. Non. Moi, j'ai une question un peu. Non. Tout à l'heure, pendant qu'on a cité le hadith du prophète, un peu nous disait le pacte entre nous et eux dans la défense et la prière. Non. J'aimerais juste que je précise, parce que justement, je faisais partie des personnes qui pensaient que la religion, c'est la différence. Non. Non, je viens d'expliquer. J'ai expliqué, non, j'ai dit que le prophète n'a pas dit ça en fait. Beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils expliquent ce hadith-là. Ils disent la différence. Et ils disent le prophète a dit. Alors que le prophète n'a pas dit ça. Tu vois? Toi, ta question précisément, c'est quoi? Ah, le pacte signifie quoi? Ah, ici, en fait, les savants ont divergé. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire le pacte ici? Et parce qu'il a dit al-ahdu allazi baynana wa baynahum. Entre nous et eux. Eux ici, c'est qui? Certains savants ont dit il s'agit des mécréants. On a dit non, il ne s'agit pas des mécréants, il s'agit des hypocrites. Donc le pacte qu'il y a entre nous et eux, il s'agit ici des hypocrites. Le sens ici, c'est-à-dire que ce qui va faire en sorte qu'on ne les tue pas, ok, c'est quoi? C'est la prière. Ce qui va faire en sorte qu'on ne les tue pas, c'est la prière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, celui qui délaisse la prière, il mérite d'être tué. Il n'y a plus le pacte là. Son sang est devenu halal. On peut le tuer maintenant. Non. C'est pas une question. Subhanallah, c'est très cohérent avec le hadith du prophète sallam où il dit non. C'est pourquoi plusieurs savants ont dit que celui qui délaisse sa prière, il doit être tué. Il doit être tué. Maintenant, quand on le tue, ce qui est sahih, on le tue en tant que mécréant. C'est-à-dire que si on le tue, il va être mécréant. Pourquoi? Parce que la personne ne peut pas accepter, n'est-ce pas, d'être tué et de laisser quoi? La prière. Vous voyez? Déjà, si quelqu'un, tu veux le frapper, même un enfant, si tu ne pries pas, je te frappe, il va faire quoi? Il va prier. Ça, c'est seulement frapper. Maintenant, que dit quelqu'un qui dit « tue-moi, je ne prie pas ». Est-ce que la prière, c'est-à-dire quelqu'un va préférer mourir plutôt que de prier, alors que la prière, parfois c'est 5 minutes, parfois ça ne prend pas beaucoup de minutes. Donc quelqu'un ne va pas, il va pas supporter de donner sa vie comme s'il dit « oui, tuez-moi, je ne prie pas ». Non. Il va faire quoi? Il va prier. Ok? Donc s'il accepte qu'on le tue, il dit « je ne prie pas, tuez-moi », ça c'est un kafir. Et donc à ce moment, il meurt mécréant. Non. Ceux qu'Abou Bakr a combattu, il y avait qui étaient apostats, il y avait qui n'étaient pas apostats. Ils n'étaient pas tous apostats parce que quand Abou Bakr a décidé de tuer, n'est-ce pas, ou de combattre ceux qui ne donnent pas la zakat, déjà Omar s'était opposé. Qu'est-ce qu'il a dit, Omar? Il a dit, comment tu vas, n'est-ce pas, tuer, comment tu vas tuer des gens qui ont dit quoi? La ilaha illallah. S'ils étaient mécréants, qu'est-ce qu'Abou Bakr devait dire? Il devait dire à Omar qu'ils sont mécréants. Est-ce que vous suivez? Puisque Omar vient, il dit à Abou Bakr, comment tu vas combattre des gens qui ont dit la ilaha illallah? Parce qu'ils ont dit la ilaha illallah, pourquoi tu veux les combattre? Vous voyez? Et Abou Bakr a dit quoi? Je veux tuer celui qui fait quoi? La différence, ceux qui font la différence entre la prière et la zakat. Donc, ils accomplissent la prière, mais la zakat, ils font quoi? Ils ne donnent pas. Non.
tu dois donner les deux. Comme tu donnes comme tu fais la prière, là, tu dois aussi donner quoi? La zakat. Donc, s'ils étaient mécréants, Abou Bakr devait simplement dire à Omar que ce sont des mécréants. Khalas, c'est fini. Mais quand il n'a pas dit ça, ça montre quoi? Qu'il n'était pas mécréant. C'est pourquoi lui-même Shafi'i, dans le il s'est argumenté de ça pour dire que ceux qu'Abou Bakr a combattus là, on ne peut pas dire comme ça de manière absolue, tous étaient des mécréants. Parce qu'il dit, s'ils étaient des mécréants, Abou Bakr devait dire à Omar que ce sont des mécréants. Et celui qui est mécréant fait quoi? On le tue. Man baddala dinahu faqtuluh. Mais il n'a pas dit ça. Donc ça montre qu'il n'était pas quoi? Il n'était pas mécréant. Non. 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 L'alcool et la cigarette, en fait, ça met au même niveau, parce que toutes les lois qui sont autour de l'alcool, donc l'alcool et la cigarette, oui. Donc toutes les lois qui sont autour de l'alcool s'appliquent aux personnes qui fument ou à la cigarette. Pas du tout. Pas du tout. Je ne connais même pas un savant qui a dit ça. Ou peut-être toi, tu veux parler de ce qu'on appelle peut-être le chanvre. Vous connaissez le chanvre? C'est quoi la drogue? La drogue. La drogue. Comme du lait. Peut-être tu veux parler. Si c'est la cigarette, je ne connais aucun savant qui a dit que les ahkam sur celui qui consomme de l'alcool, ça s'applique sur celui qui fume. Okay? Par contre, le chanvre, n'est-ce pas? Il y a des savants qui ont dit oui, la cocaïne, le chanvre, ça a le même hukm, n'est-ce pas, que celui qui consomme de l'alcool. Parce que ça fait quoi? Ça fait perdre la raison. Non. Non. J'aimerais revenir sur ce qui a été dit au sujet de la prière. Tu as sorti une parole avec une introduction pour que le prophète sallallahu alayhi le pacte entre nous et eux, c'est la prière. Non. Ça, je l'ignorais parce que, comme les frères ici, j'avais toujours entendu la différence entre nous et eux, c'est la prière. Non. Mais à côté, il y a une différence dans le cas où le prophète sallallahu alayhi dit entre nous et eux, il y a le délaissement de la prière. Et celui qui délaisse la prière aura vécu. Mais la divergence là-dessus, c'est que certains pensent, ils disent que celui entre nous et eux, non. Le pas qu'il y a entre nous et eux. Ouais, il y a certains qui disent que celui qui ne prie pas, c'est-à-dire le musulman qui prend dans la foi, qui ne prie pas, il est kafir. Non. Les autres disent il est musulman. Il est musulman, mais ce qui le rend kafir, c'est que c'est le fait qu'il y a eu une petite précision qui dit celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. Non. C'est ça qui le rend kafir. Non. Et là, il y a une différence. Non. C'est quoi la préoccupation? Savoir si c'est correct de dire cela ou oui, mais déjà. Au fait de dire que celui qui ne prie pas est kafir. Non, déjà, la bonne point qui est important à comprendre, c'est que lorsque les savants, lorsqu'on dit, par exemple ce que tu viens de dire là, il y a beaucoup qui expliquent ça aussi comme ça en disant que certains savants ont dit que celui qui est mécréant, c'est celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. Et celui qui ne renie pas, il n'est pas mécréant. Donc, eux, ils apportent cette précision à celui qui renie. En réalité, ils sont tous d'accord que celui qui renie, il est mécréant. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas de divergence. Celui qui ne croit pas au caractère obligatoire de la prière, il est kafir, c'est un mécréant. La divergence, c'est celui qui croit. Il croit que c'est obligatoire, mais il a délaissé par négligence. Ici, là, il diverge. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles parlent de ce sujet, elles disent non, le prophète n'a pas fait la différence entre celui qui renie et celui qui ne renie pas. Or, le problème n'est pas sur celui qui renie. Le problème, c'est celui qui a délaissé par négligence. Est-ce que celui-là est sorti de l'islam, oui ou non? Non, comme tu as dit là, il y a des savants qui ont dit il est sorti de l'islam, il est mécréant. Et là encore, ceux qui ont dit qu'il est sorti de l'islam, ils ont divergé entre eux. À quel moment il est sorti de l'islam? Parce qu'on dit oui, celui qui a délaissé la prière, mais celui qui a délaissé la prière, c'est vague. Quelqu'un peut délaisser une prière, 2 prières, 3 prières. Il peut délaisser totalement la prière. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ont divergé entre eux-mêmes. Certains savants ont dit celui qui laisse une seule prière. D'autres ont dit 2 prières. D'autres ont dit 3 prières. D'autres ont dit celui qui n'est prie jamais. Celui qui est mécréant. Donc c'est un débat entre eux-mêmes là-bas. Mais il n'y a pas de doute que celui qui délaisse une seule prière, il ne devient pas mécréant. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il dit quoi? Il dit, parlant de la prière de Asr, il dit Man taraka salat al-Asr, faqad habita amaluhu. Celui qui délaisse la prière de Asr, ses œuvres sont annulées. Celui qui délaisse la prière de Asr, ses œuvres sont annulées. Ça, c'est la preuve que celui qui a délaissé une seule prière, il ne devient pas mécréant.
Est-ce que vous voyez? Comment c'est la preuve? Qui voit? Je vois pas. Quelqu'un voit? Vous faites dire celui qui dit sa prière de Asr, il dit ses œuvres sont annulées. Non? Il a précisé là, ça. Non. Non. Certains savants, c'est vrai, certains savants ont pris ça comme dalil pour dire que celui qui décide de se prier, il est mécréant. Ils ont dit non, celui qui a dit sa prière de Asr, ses œuvres sont annulées, ça veut dire qu'il est mécréant. Et d'autres savants ont pris le même dalil pour dire que non, ça montre même qu'il n'est pas mécréant. Ah. Parce que dans le hadith, s'il était mécréant, le prophète ne devait pas dire la prière de Asr. Si celui qui délaisse une seule prière, parce que celui qui dit que celui qui délaisse une seule prière, il est mécréant, il ne fait pas la différence entre la prière de Asr et les autres prières. Tu délaisses une prière, c'est fini. Que ce soit Fajr, Asr, Maghrib, peu importe la prière. Une seule prière, je suis sorti de l'islam. Hein? En fait, non, dans le hadith, le fait que le prophète spécifie Asr, ça veut dire que les autres prières n'ont pas le même hukum. Donc tu ne peux plus venir dire que non, celui qui laisse une prière, comme ça, il devient mécréant. Donc c'est la preuve qu'il n'est pas mécréant. Après, c'est un long débat entre les savants. Moi, en tout cas, ma position, peut-être certains frères qui ont écouté déjà mes audios, mes cours sur ça, moi, je suis dans la position des savants qui ont dit il n'est pas mécréant. Sauf si il préfère qu'on le tue, comme j'ai expliqué tout à l'heure là. Il dit tuez-moi, je ne le prie pas. Parce qu'en réalité, celui qui délaisse sa prière, le gouverneur, on ne va pas directement le tuer comme ça. On va lui demander de se repentir. Donc, s'il se repent, khalas. Donc, il continue, il reprend la prière, pas de problème. Mais s'il dit non, je ne prie pas, tuez-moi, ici on le tue mécréant. Non, c'est celui-là qui est mécréant. Mais celui qui, donc si par exemple on est dans un pays, le gouverneur n'appelle pas les gens comme aujourd'hui, pratiquement, on ne va même pas dire seulement aujourd'hui, depuis des années, les gouverneurs ne demandent pas à ceux qui ont délaissé les prières de quoi? De prières, on n'applique pas la sentence. C'est pourquoi les gens aussi qui, parfois, ils prennent certaines sentences, ils veulent forcément qu'on trouve des cas spécifiques. Ça, c'est une erreur. Par exemple, lorsqu'on parle du takfir, parfois il y a des cas, on dit, mais parce que si on dit ça, donc il n'y a personne alors qui est mécréant par rapport à ça. Donc il veut forcément qu'on trouve quelqu'un qui est mécréant par rapport à ça. Ça, c'est pas lazim. Si on dit par exemple, celui qui piétine le Coran, il devient kafir. Est-ce que dans votre village, vous êtes obligé de trouver quelqu'un qui piétine le Coran? Non. Donc on dit ça, non, on n'a pas trouvé, il faut forcément. Comme vous avez dit, lorsque vous dites ça n'existe pas. Mais est-ce qu'on est obligé de trouver que ça existe? La sentence de la lapidation. On a demandé, n'est-ce pas, de lapider celui qui a commis l'adultère. S'il y a quoi? 4 témoins. Depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un cas où 4 personnes ont vu la personne faire quoi? Le zina. Ça n'existe pas. Depuis l'époque du prophète jusqu'à aujourd'hui. Là. Donc on dit que la sentence, elle est fausse, quoi. Non. C'est pourquoi le cheikh al-Islam avait expliqué ça, que les sentences, lorsqu'on donne la sentence, le but d'abord, c'est que les gens sachent que c'est pas bien, il faut pas faire ça. Et que celui qui fait ça, voilà ce qui en découle. Mais maintenant, si on trouve des gens qui font ça, c'est une chose. Maintenant, si on trouve aussi, ça ne va pas changer quelque chose. Oui. Non. Et même si on peut trouver les choses sur Exactement. Non. Comme tu as précisé, ce sont des savants qui ont divergé sur la salat. Non. Est-ce que les compagnons, ou même les divergés, ils sont unanimes sur la question de ce qui est la salat, c'est le mécréant? Bon, certains savants disent que les compagnons n'ont pas divergé sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, que tous les compagnons du prophète étaient sur cette position-là, que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Mais encore que là, ceux qui disent ça, ils doivent nous expliquer, ils étaient unanimes sur le cas de celui qui laisse une prière, 2 ou 3 ou combien de prières. Jade. Parce que quand on prend par exemple le Athar de Omar, on a un Athar par exemple, qui est rapporté de Omar, où il dit la hazza fil islam liman taraka as-salah. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Ce Athar-là, quand on regarde le zahir de ce Athar-là, c'est que Omar ici vit celui qui a délaissé une seule prière. Parce que beaucoup de gens citent seulement le Athar, mais ils ne connaissent pas l'histoire qui est venue avec le Athar. Omar a dit cette parole-là lorsqu'il a été poignardé. Lorsqu'il a été poignardé, parce que vous savez qu'on a tué Omar, donc lorsqu'il a été poignardé, on lui a demandé, on lui a dit c'est l'heure de la prière, c'était la prière de Fajr. On dit, oh, le chef des croyants, c'est l'heure de la prière. Il a dit naam, c'est là où il a dit naam, la hazza fil islam liman taraka as-salah. Il a dit oui, il n'y a pas de pas dans l'islam pour celui qui délaisse sa prière. Donc le zahir, c'est quoi? Parce que Omar avant ça, il priait. Donc il ne parle pas de quelqu'un qui a délaissé des prières, plusieurs prières. Le zahir, c'est qu'il parle de celui qui a délaissé une seule prière ici. Tu vois? Donc là encore, ceux qui parlent de consensus, là, ils doivent expliquer. Quand vous dites consensus, c'était consensus par rapport à quoi? Une prière, 2 prières, plusieurs prières? À partir de combien? Un autre point, c'est que est-ce que vraiment ce consensus-là est prouvé? C'est là le problème maintenant. Vous voyez? C'est vrai, certains savants ont parlé de consensus.
Certains savants ont mentionné le consensus des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants qui ont parlé de consensus, ils se sont basés sur des textes. Donc, ils se sont basés sur des choses pour parler de consensus. Maintenant, ceux qui ont contesté, ils ont vu que ce que les autres citent là, ça ne justifie pas ça. Par exemple, je prends le cas du Athar que je viens de citer là. La hazza fil islam liman taraka as-salah. Il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. D'autres traduisent ça, il n'y a aucune part dans l'islam pour celui qui a délaissé la prière. Ok, il n'y a pas de part dans l'islam, ou même il n'y a aucune part. Les savants ont divergé. Ibn Abd al-Barr, par exemple, il explique dans son livre, je crois, l'Istizkar ou bien Tamhid entre les deux, ou bien même dans les deux, il dit, on peut comprendre, il n'y a pas de part, c'est-à-dire il n'y a pas de part complète. Ce n'est pas nécessaire qu'on comprenne de là, il n'y a pas de part, c'est-à-dire il n'y a aucune part, il n'y a rien. Et il donne des exemples. C'est comme lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith où il dit La imana liman la amanata lah. La dina liman la ahda lah. Le prophète dit il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas quoi? Le dépôt. Ok? Donc, il dit il n'y a pas de foi et il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas le pacte. Quand le prophète dit ici la imana, c'est le même, on va dire le même, comment je peux dire ça? La même syntaxe comme on dit. Il a dit la hazza. Là-bas aussi il a dit la imana, la dina. Là il a dit il n'y a pas de part. Mais dans le hadith du prophète il dit il n'y a pas de religion. Ceux qui ne respectent pas le pacte. Pas de religion. Donc il est grave, aucun savant de la sunna n'a dit ça. Donc ils ont dit on peut infirmer une chose, mais on ne vise pas la base de cette chose-là. On ne veut pas dire que non, ça n'existe pas. Quand on dit il n'a pas de religion, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas, c'est-à-dire la base de la religion. Ils ont dit les compagnons, c'est des gens qui comprennent la langue arabe. Ils peuvent utiliser le même langage. Donc, il peut dire il n'y a pas de part, il vise ici une part complète. Il ne veut pas dire il n'y a pas, c'est-à-dire la base. Donc les savants divergent sur la compréhension. Donc ce qui fait en sorte que ici le problème maintenant c'est quoi? C'est un problème de compréhension. Et Ibn Nasr, dans son livre Ta'azim Qadr as-Salah, il a évoqué ce sujet-là parce que lui il a penché vers la position de ceux qui ont dit qu'il y a consensus. Mais il a dit les savants ont divergé sur la compréhension de ce qu'on rapporte du prophète et des compagnons sur ce sujet-là. Donc la différence est sur la compréhension. Si on se rend compte qu'on n'a pas ce qui justifie qu'ils étaient unanimes, on ne peut pas parler de consensus. C'est pourquoi lorsqu'on a posé la question à Cheikh Al-Albani, on lui a dit, est-ce que les compagnons étaient unanimes que celui qui délaisse la prière, il est sorti de l'islam, donc il est mécréant. Donc que celui qui renie, il est kafir, celui qui ne renie pas aussi, il est quoi? Il est kafir. Au moment où il a délaissé. Cheikh Al-Albani a dit, les compagnons n'ont pas fait ce tafsir-là. Il ne faut pas trouver une parole comme ça, les compagnons font ce tafsir-là. Il dit ce qu'on rapporte des compagnons là, ce n'est pas sarih, ce n'est pas clair qu'ils voyaient le takfir. Vous voyez? Parce qu'on a des preuves par exemple où on a le terme kufr et les savants de la sunna sont unanimes que ça ne fait pas sortir de l'islam. Lorsque le prophète dit il n'y a pas un serviteur qui va prétendre qu'un tel est son père alors qu'il sait que ce n'est pas son père sans qu'il ne mécroit. Il la kafar. C'est la même chose qui est venue ici, kafara. Aucun savant de la sunna n'a dit que si tu dis qu'un tel est mon père, tu sais que ce n'est pas ton père, tu es devenu mécréant, tu es sorti de l'islam. Vous voyez? Et plusieurs textes comme ça. Donc ils ont dit, de la même manière qu'on a compris d'autres textes où il y a kafara, kufr, que ce n'est pas la grande mécréance, pourquoi on ne peut pas comprendre ça aussi ici? Qu'est-ce qui empêche de comprendre ça ici? De la même manière ici. Oui. Donc, ce qui est juste, en tout cas, quand on regarde bien la masse en profondeur, il n'y a pas de consensus des compagnons sur ça. Hein? Oui, il y a même certains avis, ça va être difficile de dire ça. Parce que où est la parole d'un compagnon sarih qui montre que celui qui a dit ça peut sortir de l'islam? On n'en a pas en réalité. Tout ce que certains savants citent pour parler de consensus, c'est discutable au niveau de l'argumentaire. C'est-à-dire, c'est pas clair, on va dire que vraiment là, on ne peut pas comprendre autre chose. Il n'y a que ça. Donc, ça veut dire qu'il a compris. Et là, ça met en fait un doute. Tu te dis, est-ce que vraiment le compagnon là, il visait ça? Il voulait dire que celui qui délaisse, il est sorti de la religion? Oui. Donc, c'est ça en fait le véritable problème. Donc, il y a des savants qui ont dit ça, qu'il y a consensus des compagnons. Mais un point aussi qui est important à rappeler, c'est que les savants qui ont parlé de consensus là, qui ont dit que les compagnons étaient unanimes, ils n'ont pas, n'est-ce pas, vu que les autres savants, ils sont égarés. Comme par exemple la secte des Haddadi aujourd'hui, qui eux, si tu ne fais pas le takfir de ceux qui décèdent après, tu es perdu en fait, tu as des problèmes. Ces savants n'ont pas vu ça. Ils ont vu qu'il y a une divergence, c'est une divergence qui est considérée, même si eux, ils estiment qu'il y a un consensus, mais c'est que les autres savants voient que ce n'est pas un consensus qui tient. C'est selon eux, mais selon nous, il y a consensus, donc on suit ça.
Vous voyez? C'est pourquoi depuis l'époque, quand vous voyez les savants, quand ils ont traité ce sujet-là, ils ont dû mentionner cette divergence-là, ils ont considéré cette divergence-là, même si chacun, voilà, il peut ne pas être d'accord avec l'autre sur sa position. Moi, en tout cas, ma position sur ça, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a aucun hasard authentique et clair qui justifie que les compagnons étaient unanimes que ceux qui dès après sortent de l'islam. Après, un point aussi qui est important à comprendre, c'est que la question du takfir, ça n'a rien à voir avec la question de l'importance de la prière. Et souvent, il y en a, ils font directement un lien. Et que si tu vois qu'il n'est pas kafir, c'est comme si tu disais que c'est pas important. Ça, c'est faux. Quand tu dis celui qui consomme de l'alcool, il n'est pas mécréant. Ça ne veut pas dire qu'il faut consommer de l'alcool, c'est bien. Ou si tu dis le zina, les gens de la sunna sont unanimes que celui qui fait le zina, il ne sort pas de l'islam. Mais si tu dis ça, ça ne veut pas dire que tu dis aux gens, faites quoi? Le zina. Ou bien que c'est quelque chose, c'est moindre, c'est pas non. C'est grave, mais on parle ici de la sortie de l'islam parce qu'il y a des ahkam qui en découlent. Quelqu'un a délaissé la prière. Est-ce qu'on va prier sur lui? Est-ce qu'on prie sur lui? Est-ce qu'on ne prie pas sur lui? Est-ce qu'on enterre les cimetières des musulmans ou pas? Il a délaissé la prière. Est-ce qu'il est toujours marié avec sa femme? Ou bien c'est fini, etc. Est-ce qu'il est tuteur? Plein de choses en découlent. Donc on parle de ce jugement-là pour connaître comment on va se comporter. C'est pas pour dire aux gens que non, la prière n'est pas importante. Non. Est-ce que le jeûne surrogatoire peut être déconseillé pour le jeune qui souhaite préserver sa chasteté dans le cas où on souhaite améliorer sa prière? Je n'ai pas bien compris ta question. Est-ce que le jeûne surrogatoire, pour les jeunes musulmans qui souhaitent préserver leur chasteté, ça peut être déconseillé le jeûne surrogatoire dans le cas où on souhaite améliorer sa prière? Pourquoi ça va être déconseillé? Au contraire. Oui, vas-y. Par rapport à ce qu'on a dit sur le couple, sur le fait de ne pas prier avec de la nourriture à côté. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire en fait que est-ce que le fait qu'on ait dit ici que si quelqu'un a faim, il doit d'abord manger, parce que quand il va prier, il sera comment on appelle ça, il sera déconcentré. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va déconseiller le jeûne? Non, on ne déconseille pas le jeûne. Parce que ici, quand on parle de celui qui a faim, je ne sais pas si j'ai précisé ça, mais c'est une faim qui va te déconcentrer dans la prière. Ce n'est pas quelqu'un maintenant, il a faim, mais il peut prier. Ça ne va pas le déconcentrer. C'est comme celui qui a envie de faire ses besoins. Quelqu'un a envie de faire ses besoins. Beaucoup de frères parfois posent cette question-là. Il veut faire ses besoins, mais il peut supporter. Par exemple, il veut uriner. Mais il sait qu'il peut prier sans problème. Ça ne va pas le déconcentrer, pas du tout. Mais il a envie quand même d'uriner. Est-ce que celui-là, il peut prier comme ça? Il peut prier. Parce que la sagesse dans le texte, quand on lit le texte, la sagesse, c'est quoi? C'est que tu ne sois pas déconcentré. C'est pourquoi on dit ici, ce qui va t'empêcher ou bien ce qui va te déconcentrer, n'est-ce pas? C'est à ce moment que tu vas venir appliquer ça. Mais si ça ne te déconcentre pas, il n'y a pas de problème. Même si la nourriture est là sur la table. Donc, quelqu'un maintenant, il est en jeûne. C'est tout à fait normal quand tu es en jeûne, tu as quand même faim. OK? Mais on ne va pas te dire non, il faut rompre le jeûne. Et deuxièmement, la faim dont on parle ici, c'est une faim qui te déconcentre. C'est pas une simple faim, voilà, c'est tout à fait naturel. Tout le monde peut avoir cette faim-là, mais ça ne te déconcentre pas dans la prière. Mais si on suppose, imaginons quelqu'un, par exemple, il est en jeûne. Il a tellement faim que là, s'il ne mange pas, par exemple, là, il peut mourir, par exemple. Donc, aller même dans la prière, là, il ne parle même pas de la prière. Ici, il va faire quoi? On va lui demander de rompre. On va lui demander de rompre, même si c'est le jeûne. Et même si c'est le jeûne obligatoire. Non. Hein? Quelqu'un, par exemple, il a faim. OK? Mais c'est une faim qui atteint un stade où s'il ne mange pas tout de suite, il va peut-être mourir. OK? Lui, là, on dit il va rompre. Il doit même obligatoirement rompre. Comme a dit l'imam Nawawi. Non. Ah bon? Ah bon? Souvent dans les pays où il fait très très chaud, même au Niger parfois. Mais après, demander à tout le monde, c'est pas bon. Parce que tout le monde n'est pas forcément au même. Non? Non. Tu peux un peu parler fort? Oui, bien sûr. Je sais faire ça. Donc c'est par rapport à ce qui a été dit sur Alif Lamim. Non. Tu as cité que ce sont des lettres sans sens.
qu'un madhab donne un autre sens que le sens apparent, d'autres disent qu'ils ne connaissent pas le sens, et d'autres disent que tout ce qui se trouve dans le Coran, le sens est connu. Ouais. Et j'avais terminé en disant que Alif Lam Mim était simplement des lettres. Non, il faut bien comprendre ici. Hein. Là, j'ai parlé d'une secte qu'on appelle les Ash'ari. Eux, au niveau des attributs d'Allah, ils ont deux mazhabs chez eux là-bas. Il y a un mazhab, ils disent on fait ce qu'on appelle le tafwid, c'est-à-dire qu'on dit on ne connaît pas le sens. Et puis il y a un autre mazhab, ils interprètent. Par exemple, lorsqu'on parle de la main d'Allah, ils disent la main ici, ça veut dire la puissance par exemple. Donc eux, ils interprètent. Il y a d'autres, toujours dans le même mazhab, dans la même secte, ils disent non, nous on n'interprète pas, on dit on ne connaît pas, on fait le tafwid, on lit seulement ça comme ça, on ne connaît pas le sens. Tu vois? Donc j'ai parlé de cette secte-là. Eux, en fait, parmi les arguments, ceux qui font le tafwid là, parmi les arguments qu'ils avancent justement, ils amènent ça, Alif Lam Mim. Parce qu'ils disent que dans le Coran, on peut trouver des choses dont on ignore le sens. Vous voyez? Or, chez les gens de la Sunna, tout ce qui est dans le Coran, le sens est connu. Non, certaines personnes peuvent ignorer. Mais dire que tout le monde ignore le sens, non. Tous les savants, personne ne connaît le sens, non. Donc maintenant, quand les gens de la Sunna disent ça, que le Coran était révélé en langue arabe, donc c'est quelque chose, on parle aux gens qui comprennent la langue arabe. On ne va pas dire que le sens, on ne connaît pas le sens. On connaît le sens. Donc si on dit la main, on connaît le sens de la main. Si on dit le visage, on connaît le sens du visage. Donc maintenant, eux, ils répliquent en disant non. Il y a des choses dans le Coran dont on ne connaît pas le sens. Ils donnent l'exemple là. Ils disent c'est quoi le sens Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sod. Comme vous ne connaissez pas le sens, donc c'est la preuve que ce qu'on dit est vrai. On peut trouver dans le Coran des choses dont on ignore le sens. Donc j'ai dit tout à l'heure que en réalité, ce sont des lettres en fait. On ne demande pas le sens de ça. C'est comme A, B, C, D, E, F, G, H, I. À travers des lettres, on forme des mots qui ont un sens, des phrases. Mais ces lettres-là, est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'on dit A, ça a un sens? B, ça... Non. Donc c'est un peu ça. Non, c'était quoi ta préoccupation exactement? Ou bien j'ai répondu. C'est bon? Non. Oui? Dans la question, tu as dit que ces lettres n'avaient pas de sens, mais elles avaient une sagesse. Non. C'est quoi la sagesse? Wallahu a'lam. Certains savants ont dit la sagesse, c'est quoi? C'est pour montrer en fait l'incapacité des gens à faire ce qui est semblable au Coran. Donc Allah a cité ces lettres-là pour expliquer, pour montrer en fait que ce livre est constitué des lettres que vous connaissez. Vous ne pouvez pas faire ce qui est semblable à ce livre-là. Certains savants ont dit ça. Mais wallahu a'lam de la sagesse. Et ça ne doit pas poser vraiment un problème. Parce que la sagesse, on peut parfois ignorer des sagesses. Comme lorsqu'Allah a dit, lorsqu'il a parlé aux anges, dans la sourate Baqara, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Qu'est-ce que les anges ont dit? قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Allah a dit, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Lorsqu'Allah a dit aux anges que je vais mettre un khalifa sur terre, ils ont dit à Allah, tu vas mettre quelqu'un, ou bien tu vas mettre des gens qui vont s'aimer le désordre et faire couler le sang. Donc ils s'étonnent. Ils demandent à Allah. Donc ils veulent savoir en fait la sagesse dans ça. Des gens qui vont faire couler le sang, qui vont faire le désordre sur la terre. Et Allah a dit quoi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Donc les anges ne connaissaient pas la sagesse qui était là, derrière. Ils ont demandé à Allah. Et Allah leur a fait comprendre qu'ils connaissent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est pas un ishkal en réalité. Le fait que le serviteur puisse ignorer les sagesses de certaines choses. Mais c'est pas tout aussi, toute sagesse que tu dois forcément quoi comprendre. Comme disait le cheikh Ibn Uthaymin, il dit, le sens de ses propos, le fait d'ignorer parfois certaines sagesses, ça fait en sorte que tu es plus soumis en fait. La soumission, n'est-ce pas, s'extériorise mieux. Parce que ici, là, tu ignores, mais tu te soumets quand même. Contrairement à quand tu sais. Parce que quand tu sais, il se peut que c'est ta raison qui te dirige pour faire ça. Vous voyez? C'est pourquoi Allah a dit quoi? Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. La parole du croyant ou des croyants, lorsqu'on leur dit venez juger d'après ce qu'Allah a dit et son prophète, c'est de dire quoi? Nous avons entendu, nous avons obéi. Et ce sont eux qui réussissent. Donc, on peut connaître des sagesses de certaines choses. Parfois, ça augmente la foi aussi, le fait de connaître les sagesses, etc. Mais parfois aussi, il y a certaines choses, on ignore la sagesse. Et ça ne doit pas nous empêcher de nous soumettre au hukm.
Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah, ok. Non. S'il y avait dans la journée? Bien sûr. Bien sûr, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il a déconseillé de prier après la prière de l'Asr. Ok? La salata ba'da l'Asr. Sauf que le prophète a interdit de prier après l'Asr lorsque le soleil devient jaune, jaunâtre. C'est là où c'est interdit. Pas directement après l'Asr. C'est vrai qu'il y a certains savants qui ont vu que directement après l'Asr, on ne prie pas, mais ce qui est juste, après l'Asr, on peut prier. Le prophète lui-même priait, comme Aïcha avait dit dans le Sahih. Elle a dit que le prophète n'est pas rentré chez elle après Asr sans faire quoi? 2 rak'at. Ok? Donc ça veut dire qu'on peut prier après Asr, juste après Asr. Ce qui est déconseillé, n'est-ce pas? C'est de prier lorsque le soleil est quoi? Est jaunâtre. Ok? De même aussi, il y a le cas où le soleil est au zénith. Le cas où le soleil est au zénith, donc il est net au-dessus de quoi? De notre tête. Après, il y a des cas où les savants divergent. Est-ce que vraiment on va dire que c'est déconseillé ou c'est pas déconseillé ici? Non. Pardon, j'allais oublier, il y a aussi le cas où le soleil se couche pendant que le soleil est en train de se coucher. Non. Pour rester assidu? Bon, déjà il faut une certaine motivation. Il faut être motivé. Parce que la motivation, ça aide beaucoup. S'il n'y a pas la motivation, c'est un peu compliqué. Vous voyez? Et dans un hadith, le prophète disait que chaque œuvre, le sens du hadith, chaque œuvre, en fait, il y a un temps de motivation et un temps où on est démotivé. Vous voyez? Donc, ça peut arriver, parfois on n'est pas motivé pour faire quelque chose de naturel, ça peut arriver. Mais il faut être motivé et il faut prendre en fait les causes, ce qui va te motiver. Vous voyez? Et ce qui te permet de te motiver, c'est déjà de marcher avec ceux-là qui cherchent la science. Imaginons quelqu'un maintenant, il va apprendre, mais il va marcher avec des gens qui, eux, c'est pas la science en fait. Eux, c'est la dunya par exemple. Donc, avec des gens comme ça, ils vont pas vraiment t'aider. Mais il faut marcher avec des gens qui sont vraiment motivés à la recherche de la science, ceux qui vont s'asseoir auprès des savants, ils étudient, etc., etc. Et ensuite, toi-même aussi, tu dois avoir un objectif. Tu dois voir l'importance de la science. Pourquoi j'apprends réellement? Ok? Tu apprends pour enlever l'ignorance, n'est-ce pas, en toi. Ensuite, mettre ça en application pour adorer ton Seigneur avec clairvoyance. Puis transmettre tes proches, n'est-ce pas, et peut-être à un public plus large. Mais c'est important de quoi? De savoir le but, pourquoi tu apprends la religion. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir des gens qui se disent que oui, moi je travaille trop et tout ça. Bon, tu travailles trop, tu es dans la dunya, tu es en train de travailler, tu n'apprends pas la religion et tu restes dans le djihad. Et pendant ce temps, tu fais des choses dans l'ignorance. Que ce soit les transactions commerciales, que ce soit le hajj, que ce soit la umrah, que ce soit autre, tu fais des choses dans le djihad. Mais là, tu es quoi? Tu es responsable parce que tu n'apprends pas. Donc le serviteur doit apprendre afin d'adorer son Seigneur avec clairvoyance. Wallahi, lorsque vous avez la connaissance, vous êtes tranquille. Ce que parfois des gens, en fait, les gens sont en train de se compliquer des choses, vous voyez ça simple en fait. Parce qu'il y a le ilm. Parce que quand il n'y a pas le ilm, souvent les gens, parfois, ils compliquent des choses. Ils voient qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Alors que c'est tellement simple. Regardez le ghusl de janaba. Le ghusl de janaba, pourtant c'est simple. Vous allez voir des gens, à cause du djihad, ils vont compliquer ça. Ils vont voir que c'est difficile, c'est compliqué, il faut faire comme ça. Ils se mettent des barrages, des blocages. Je me rappelle, pour ne citer que cela, les gens qui pensaient que quand on fait le ghusl, quand tu laves le côté droit, il ne faut pas que l'eau touche au côté gauche. Si l'eau touche au côté gauche, c'est un problème. Donc, il va vraiment se torturer. Il ne faut pas que l'eau arrive là-bas. Mais qui t'a mis ça dans la tête? Ouais, donc, le djihad, c'est comme ça. Ça complique. Les gens voient la religion difficile. Pourquoi l'ignorant, parfois, il voit les choses difficiles, il voit la religion compliquée, lourde. Alors que non. Oui. Donc, il faut vraiment, vraiment voir l'objectif. Pourquoi j'apprends réellement. Et aussi, n'est-ce pas, demander à Allah de te faciliter. Ça, c'est la base. Quelqu'un doit comprendre que ce n'est pas de sa propre force. Ce n'est pas toi-même, ta propre force comme ça, tu vas, non. Tout ça là qui facilite. Tu demandes à Allah de te faciliter, que tu puisses avoir l'amour de la science, que tu puisses apprendre la religion et mettre en application ce que tu as appris. Tu vois. Je crois qu'avec tout ça là, Inch'Allah, la personne va
il sera motivé dans l'apprentissage. Non. On va aussi rentrer, hein. Oui, bientôt on va rentrer. Non, vas-y. Oui, vas-y. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit par le frère, ce qui concerne le fait qu'il est déconseillé de faire des prières surrogatoires après l'Asr. Non. Quand le soleil est jaunâtre ou lorsque le soleil se couche. Non. J'aimerais juste savoir quelle en est la raison. Là? La raison qui fait qu'on ne puisse pas. Bon, Wallahu a'lam, concernant le cas où le soleil se couche, c'est venu dans un hadith que c'est lorsque, hein? Oui, il y a le cas des adorateurs du soleil qui adorent le soleil donc c'est en fait une ressemblance à ces gens-là, mais il y a, comment on appelle, je crois, le prophète disait que le soleil se couche entre les cornes du shaitan. Donc ça, c'est parmi les raisons. Wallahu a'lam. Après, le cas de lorsque le soleil est au zénith, je ne sais pas réellement la raison. Non? Non. Bon, ça, les savants ont divergé. Si quelqu'un rentre à la mosquée, c'est l'heure où il est déconseillé de prier. Est-ce qu'il prie quand même les 2 rak'at de Tahiyatul Masjid? Parce que le prophète a dit إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. Si l'un d'entre vous rentre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il ne prie pas 2 rak'at. Hadith d'Abi Qatada. Donc, est-ce que ici on va dire que il rentre, il prie quand même, ou bien comme c'est un moment où il ne doit pas prier, il ne prie pas. Certains savants ont dit il ne prie pas, parce que dans une période où il ne doit pas prier. Et d'autres savants qui ont dit tu pries. Ok? Tu pries parce que ils disent que ici là, on a remarqué que le texte où on a interdit de prier pendant ces périodes-là, il a été restreint. Il y a une exception. Par exemple à la Mecque, quel que soit le temps. Donc ils ont dit, ça veut dire que le texte où on a interdit de prier après As, donc lorsque le soleil est jaunâtre là, par exemple, ce moment même, la question du zénith, ça a été restreint par un texte. Ça veut dire que sa généralité est faible. Par conséquent, elle peut être encore restreinte. Donc ils ont fait quoi? Ils ont restreint ces textes-là par ce hadith. Donc ils ont dit, Naam, de manière générale, tu ne dois pas prier, ok, pendant ces moments-là, mais si c'est une prière qui a un sabab, qui a une cause, tu peux prier. Donc on accepte ça. Et ce qui est sahih, si tu viens à la mosquée, c'est comme le Jumu'ah. Le Jumu'ah, beaucoup de gens ne savent pas ça, mais ça a été rapporté dans le Muwatta par l'imam Malik que les compagnons du prophète, lorsqu'ils venaient au Jumu'ah, ils faisaient quoi? Ils priaient jusqu'à ce que l'imam monte sur le minbar. Donc ils priaient comme ça. 2 rakats, 2 rakats, 2 rakats, 2 rakats, jusqu'à ce que l'imam vienne sur le minbar. Et le zahir de ce athar, c'est que le soleil arrivait jusqu'au zénith. Ça, il trouvait là. Oui. Non. Du coup, pour revenir à ce qu'il disait, si c'est pendant le serment du vendredi, on s'arrête au hadith où le prophète il avait dit à un des compagnons est-ce que tu as prié? Il avait dit non, on prie. Ou alors, le serment devient plus obligatoire que le Dieu la. Non, ici là, si tu viens et que l'imam est en train de faire la khutba, tu n'as pas le droit de t'asseoir directement, tu dois prier. Parce que là, on a déjà le hadith que tu as cité tout à l'heure là. Le prophète dit aux compagnons, ça c'est pendant la khutba. Ça c'est parmi les textes qui viennent réfuter justement les savants qui ont dit, parce que les savants qui ont dit, quand tu arrives, si l'imam est en train de faire la khutba, il ne faut pas faire 2 rak'at. Tu dois t'asseoir pour écouter la khutba. Parce qu'ils disent que ici c'est obligatoire d'écouter la khutba. Donc, tu t'assois pour écouter la khutba. Et puis, ils disent aussi qu'il y a un hadith, n'est-ce pas, où on dit si l'imam monte sur le minbar, la salat wa la kalam. Donc, si l'imam est monté sur le minbar, il n'y a plus de prière, plus de parole. Donc, on ne parle plus, on ne prie plus. Donc, ça veut dire que quand tu viens à la mosquée, le jour du Jumu'ah, comme ça, ils vont entrer faire la khutba, tu t'assois directement. Mais ça, ce n'est pas vrai parce que, déjà, le hadith là est clair. Ce hadith-là, le prophète était sur le minbar. Le prophète lui dit, Hal soleita, est-ce que tu as prié? Il dit non. Il dit, Qum fasolli, lève-toi et prie. Pendant qu'il est en train de faire quoi? La khutba. Il arrête la khutba pour dire à la personne de prier. Donc, comment on va dire non? Quand tu viens, s'il est en train de faire la khutba, il ne faut pas prier. Alors que là, le prophète lui dit de prier. Deuxièmement, dans le Sahih Muslim, le prophète dit, Iza dakhala ahadukum al-masjida.
Wal imamu yakhtub. Le prophète dit, si quelqu'un rentre à la mosquée et que l'imam est en train de faire la khutbah, falyarka rak'atain, qu'il fasse 2 rak'at. C'est encore très clair. Il dit, si l'imam est en train de faire la khutbah, donc tu rentres à la mosquée, iza dakhala ahadukum al-masjida, wal imamu yakhtub, l'imam est en train de faire la khutbah. Vous voyez? Donc ici, tu peux plus venir dire, non, s'il fait la khutbah, ne prie pas. Alors que le prophète dit, il fait la khutbah, prie. Le prophète dit, il dit que si l'imam, si tu rentres à la mosquée, l'imam est en train de faire la khutbah, il dit, fais 2 rak'at avant de t'asseoir. Donc ici, là, la parole du prophète est claire. Quand au hadith, on dit, non, il a dit, la salat wa la kalam, ça c'est pas sahih. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. Ensuite, il faut aussi comprendre que les savants qui ont dit, certains savants qui ont dit ça, que quand tu viens, tu trouves l'imam sur le minbar, le jour du Jumu'ah, tu ne pries pas. Beaucoup de ces savants-là voient que les 2 rak'at qu'on fait, tahiyat al-masjid, là, ce n'est pas quoi? Obligatoire. Ok? Parce qu'il y a un grand débat entre les savants. Est-ce que c'est obligatoire lorsque je rentre à la mosquée? Est-ce que je dois forcément faire 2 rak'at avant de m'asseoir? Ou bien je peux m'asseoir sans faire cela? Donc, beaucoup de savants voient que ce n'est pas obligatoire. Or, la khutbah, écouter la khutbah de l'imam, c'est une obligation. Au point où le prophète, n'est-ce pas, a interdit de faire quoi? De toucher des pierres. Pendant qu'on est en train de faire la khutbah, toi, tu es en train de toucher les pierres là. Les gens qui ils prennent le téléphone, ils manipulent tout ça là. Non. Vous voyez? Et le prophète a même interdit de dire à l'autre, toi, tu es en train de, c'est-à-dire quelqu'un est en train de parler. Tu dis, tais-toi. Ça là, le prophète a reprimandé ça. Donc, ils ont dit, écouter la khutbah, c'est obligatoire. Tahiyatul masjid, ce n'est pas obligatoire. Donc, on ne peut pas ici dire que tu vas laisser ce qui est obligatoire pour faire ce qui n'est pas quoi? Obligatoire. Mais en réalité, le fait que le prophète ordonne même de prier pendant que l'imam fait la khutbah là, ça c'est même la preuve que c'est obligatoire de faire tahiyatul masjid. Oui. Oui. Parce que le prophète ici, quelque chose c'est wajib, que c'est wajib d'écouter. Mais ici, malgré ça, le prophète demande de faire tahiyatul masjid. Est-ce qu'il va demander de faire tahiyatul masjid alors que ce n'est pas une chose qui est obligatoire? Ça vient renforcer la position des savants qui ont dit que tahiyatul masjid c'est obligatoire. Le prophète n'a pas laissé comme ça. Il dit prie. Et il dit si l'imam, si tu viens à la mosquée, l'imam est en train de faire la khutbah, fais 2 rak'at. Donc ici, ce qui est sahih, tu dois prier. Quant à ceux qui ont dit non, quand le compagnon là, le prophète lui a demandé de prier parce qu'il était pauvre, il y en a qui ont expliqué ça comme ça. Ils ont dit le compagnon qui est rentré, le prophète a dit non, est-ce que tu as prié? Il a dit non, lève-toi et prie. Donc le prophète lui a dit de se lever parce qu'il était pauvre. Donc le prophète voulait que les gens voient sa situation. Donc c'est pourquoi il a dit lève-toi et prie. Donc quand il va se lever pour prier, les gens vont voir sa situation et puis ils vont faire quoi? L'aumône. Ça c'est pas prouvé, ce n'est pas sahih. Non. Je pense l'avant-dernière question, Inch'Allah. Hein? J'ai une question et une autre. Non. Ma question, c'est juste du coup, on parle de prêche parce que l'imam prie sur le prophète on doit faire une musique, on va parler. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut le faire? Et aussi, est-ce qu'au moins on fait des doigts? Est-ce qu'on doit dire Amin aussi? Bon, pour la première question, non. Si l'imam prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous on ne doit pas prier sur lui. Ok? On doit écouter la khutbah de l'imam. C'est vrai que il y a certains gens de science qui disent que tu peux prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à voix basse. Ok? Mais quand on regarde bien les preuves, non, parce que pendant que l'imam fait la khutbah, tu ne dois rien dire, tu dois seulement écouter. C'est pourquoi le prophète a dit, le fait de dire à l'autre tais-toi. Le prophète a blâmé ça. Pourtant, ici, tu es en train de ordonner quoi? Le convenable et interdire le blâmable. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani dit, même si l'imam prie sur le prophète, toi, tu ne dois pas prier sur le prophète. Tout ce que tu dois faire, c'est écouter seulement l'imam. C'est tout. Parce que ça, c'est ordre. On te demande, quelqu'un est en train de parler. On te dit de ne pas lui dire, tais-toi. Alors qu'il est en train de faire quoi? Il fait quelque chose qu'il ne doit pas faire. Vous voyez? Donc, malgré ici, que tu es en train d'ordonner ce qui est convenable et interdire le blâmable, on ne t'a pas permis de parler. Donc ici, prier sur le prophète, ici, tu ne dois pas le faire. La deuxième question, c'était quoi? Non, le dua. Déjà, le fait de faire les doigts à la fin de chaque khutbah, ça, en réalité, ce n'est pas la sunna. Ok? C'est une innovation en réalité. C'est-à-dire que les imams qui font, comme ici, par exemple, chaque khutbah, je peux dire que presque toutes les mosquées, en tout cas, je n'ai pas encore prié dans une mosquée où je n'ai pas vu ça, on va dire, en tout cas, toutes les mosquées dans lesquelles j'ai prié, l'imam à la fin fait toujours quoi? Dua. Souvent, ils amènent le verset Inna Allah yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ok? Ça là, voilà, c'est pas venu dans la sunna.
Voilà. Ce verset-là, à chaque khutbah, vous avez c'est où le prophète a fait ça où? Ça, c'est pas prouvé. Même si ici, là, ils font ça, beaucoup dans les mosquées, ils font ça. Deuxièmement, la dua à la fin. Ça n'a pas été rapporté du prophète que chaque khutbah, il faisait la dua. Naam, c'est venu dans un hadith, un compagnon est rentré à la mosquée, lorsqu'il y avait de la sécheresse, il a demandé au prophète, il a dit à la sécheresse, est-ce qu'il peut invoquer, n'est-ce pas, pour eux? Le prophète a invoqué. Mais ça déjà, ce n'était pas la fin de la khutbah. Et deuxièmement, ce n'était pas que chaque khutbah, c'était par rapport à une circonstance. C'est pourquoi on dit, s'il y a une circonstance, par exemple, il y a un problème dans le pays, où il y a quelque chose, l'imam peut faire un dua comme ça en passant. Mais c'est pas que chaque khutbah, à la fin, on réserve la fin là pour la dua. Ça, ce n'est pas prouvé du prophète, même si beaucoup de gens font ça. Même si même certains savants font ça. Le Cheikh Al-Albani, il a blâmé ça. Et ça, c'est pas venu dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en conclusion, comme on ne fait pas ça, on ne dit pas aussi quoi? Amin. Tu dis pas amin. Sauf si l'imam est en train de faire ce qu'on appelle le dua l'istisqa. Ok? La demande, donc il fait le dua de la demande de pluie. Ça, c'est prouvé dans le Sahih al-Bukhari. Le prophète l'a fait, on dit amin. Les gens disent amin. Ça n'a pas de problème. Mais dua comme ça, de manière générale, comme les imams font là, non. Tu ne dis rien. Il y a un hadith, excuse-moi, il y a un hadith qui est rapporté où on dit que le prophète faisait des doigts à la fin de la khutbah. Ça, c'est do'if, comme a expliqué le Cheikh Al-Albani. Non. Hein? C'est do'if, c'est faible. Non. Qui? L'imam? Non. Il fait quoi? Il dit? Non, tu ne fais rien du tout. Tu ne fais rien. Tu ne réponds pas, tu ne dis pas. Excusez-moi, on n'entend pas. Est-ce que vous faites? Le problème, je n'ai pas en fait le temps. Mais avec le frère, vous pouvez apprendre avec le frère. Inch'Allah. Tu fais des cours avec eux, non? Ah, tawhid. Non, le problème, c'est le temps. Si j'avais du temps, moi, ça ne me dérangeait pas. Si j'avais du temps, je pouvais vous accorder ça. Aucun problème dans ça. Mais... oui, c'est bien si tu peux les aider. Ouais. Est-ce que justement, quand un imam s'assoit pendant le khutbah, là, à ce moment-là, est-ce que ça rentre dans le même jugement du fait d'un retour parce que c'est le moment où Allah il accepte? Non, ici, maintenant, ça, c'est une autre question. Est-ce que, ça, c'est pas la question posée par le frère. Le frère lui demandait par rapport à l'imam qui fait la dua sur le mimbar, est-ce qu'on doit dire amin ou pas? Maintenant, la question que toi tu poses là, est-ce que pendant que l'imam s'assoit, donc la petite pause là, est-ce qu'il est légiféré de faire dua ici là? Certains savants ont dit ça, que pendant ce moment-là, c'est légiféré de faire quoi la dua? Parce qu'il y a un hadith, n'est-ce pas, où le prophète a parlé d'un temps, on va dire un moment où la dua est acceptée le jour du Jumu'ah. Et les savants ont divergé, une grande divergence sur ce temps-là. Donc certains savants ont dit, parmi, n'est-ce pas, les moments, mais on va dire le temps là, c'est en fait lorsque l'imam, il va être donc sur le mimbar, jusqu'à ce que la prière termine. Donc ils ont dit, comme pendant la khutbah, l'imam est en train de parler, ok, et il est demandé d'écouter, donc tu ne peux pas ici faire dua ici. Alors que tout ce temps-là, normalement, on est dans le temps d'acceptation pour eux. Donc ils ont dit, là où tu pourras, c'est lorsqu'il va s'asseoir. Donc quand il va s'asseoir, à ce moment-là, tu peux faire quoi? Tu peux ici faire dua là. Parce que, je rappelle aussi, beaucoup de gens ne savent pas ça, lorsque l'imam s'assoit, on peut parler. Donc si tu avais quelque chose à dire, par exemple, à un frère, si l'imam s'assoit, tu peux lui dire. Mais une fois il reprend la khutbah, non. C'est l'interdiction, c'est quand l'imam est en train de faire quoi? La khutbah. Le Cheikh Ibn Ousaymin, je crois, il a soutenu cette position-là. Et moi, je penche plus vers cet avis-là. Que si l'imam s'assoit, tu peux faire dua ici. Pas parce que ce moment-là, c'est un moment spécifique pour ce dua-là. Mais parce que c'est là où tu trouves facilement le temps. Comme tu peux aussi le faire aussi dans la prière. Non. Désolé, je vais vous interrompre. Ah, ok. Tu as fait la commande. Ok. Oui, sa dernière question rapidement. C'était qui là? Hein? Non.